Coordinateur. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, c'est parfait, je vous entends. Bonjour, Vous allez bien? je vais bien. J'aurais peut-être dû vous dire qu'il fallait de nouveau vous protéger de façon massive parce qu'il y a un trickster qui s'est accroché à moi et il essaie par tous les moyens de me recontacter. Donc, ça, vous pouvez complètement être ce moyen, sachez-le. Ok, bah, comme la dernière fois, donc je m'étais un peu préparée, mais je Je vous peux- conseille vivement de le faire parce que là, il déconne pas, quoi. voilà, bah, je reprends 5 minutes et puis je reviens dans 5 minutes. Ok, à tout de suite. J'enlève la vidéo comme ça. Hop. Me revoilà. Ok, d'accord. Bon, bah, j'ai pas le temps de. Voilà. Vous Euh, voulez 1 minute ou deux de plus? non, non, mais je pensais que ça allait prendre plus de temps, mais il n'y a pas de souci. Je verrai ça plus tard. Il y a peut-être dû y avoir des petites alertes, mais ou alors non, mais je vais quitter le site, je suis con. Voilà, c'est bon, on n'est pas embêté. Ça marche. J'espère. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Quand je vous ai vu au tout début, je me suis dit, oula, c'est quoi ces énergies lourdes et tout? C'était pas, c'est pas lumineux, c'est pas contre vous, hein, mais c'est juste que Non, 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 bien sûr. là, ça va, là. Ok, j'étais peut-être agitée, je sais pas. Mais genre, bon, après, ça dépend comment ce truc. Oui, donc oui, il y a eu du nouveau, il y a eu pas mal de développement depuis notre dernier rendez-vous. Ok, Et du coup, j'ai besoin d'éclaircissement parce que j'ai été revisitée par un trickster d'accord. que je pensais être mon âme jumelle. Bref, du coup, il faut mettre des trucs au clair, notamment justement pourquoi j'attire des tricksters, juste. Pourquoi j'attire pas des entités plus lumineuses que ça, quoi. Ok. Mais pourquoi j'attire des tricksters à moi? Je pense que c'est karmique, mais j'ai besoin de savoir pourquoi, juste. Parce que là, littéralement, mes guides m'ont orienté vers ça, donc Ça s'est présenté sous quelle forme cette fois, du coup? un trickster slash vampire énergétique
qui se faisait passer pour... mais qui s'est vraiment fait passer, c'est-à-dire qu'il a réussi à influencer un tirage d'oracle pour me faire croire qu'il était biologique et naturel, Ouais, c'est pareil. pas énergétique, quoi. Donc, balèze le machin, hein, vraiment, vraiment balèze. Normalement, là, on l'a mis suffisamment hors service pour que normalement, même vous... Enfin, j'en sais rien, en fait. Après, c'est pas non plus une entité négative dans le sens propre, c'est juste neutre, quoi. Oui, et comment vous, ça vous affecte, en tout cas, ça... J'en ai marre, j'en ai ras le cul, en fait. Je sais qu'il faut que j'arrête de penser certaines choses, mais faut que je comprenne pourquoi ils m'orientent comme ça sur des tricksters. Est-ce que l'enregistrement, il est commencé? Oui, Ok, d'accord. Impeccable. alors, on fait comme la dernière fois, donc je remonte les cartes. Est-ce que vous les voyez bien là? J'ai l'impression que c'est un peu moins clair. Là, l'inclinaison n'est pas terrible par rapport à la dernière fois. Ouais, je vais surélever un peu Ouais, l'ordinateur. il faudra surélever, ouais, je pense. Ouais. Hop, est-ce que... Ah, faut plus surélever, là. Je pense que... Ok. Après, je vois, mais c'est pas probant. Enfin, mais au pire, montrez-moi les cartes correspondantes au fur et à mesure. Mais là, vous avez tiré beaucoup de cartes d'un coup. Ouais, alors, je vais vous les mettre dans... Bah, je vais vous en parler au fur et à mesure. Là, je les garde dans mon sens, du coup, ou je voulais que je les mette dans le vôtre. Non, mais gardez-les dans votre sens au pire. Et puis, si jamais il y a des cartes qui me semblent... Ouais, pas de souci. Alors, ce que j'ai fait là, c'est que du coup, j'ai demandé pourquoi vous attirez les tricksters. Donc déjà, par rapport à comment ça se passe en ce moment au niveau de votre énergie, j'ai eu la mutation, le silence et la naissance, donc dans cet ordre-là. Moi, comment ça me parle? Ça m'indique bien qu'il y a beaucoup de mouvements actuellement et que c'est pas forcément, c'est très flottant, c'est très énergétique, c'est très intérieur. C'est difficile d'avoir accès et de nommer ce qui se passe pour vous. Et de ça va ressortir, est en train de ressortir quelque chose que je ressens comme un meilleur équilibre féminin-masculin. Donc, plutôt entre un meilleur équilibre entre votre capacité d'agir et votre intuition. Mais actuellement, effectivement, là où vous êtes, c'est vraiment la sortie d'une période difficile, d'une période où c'était plus sombre, où c'était plus dur. Alors, hop, le nadir ici. Ça veut dire quoi, Nadir? Le nadir, c'est la carte, vraiment la carte un peu de la nuit noire de l'âme, quoi. C'est la Oui, carte. d'accord, oui, ça j'avais compris vu l'illustration, mais... Nadir en soi, je crois que ça veut dire néant, ça veut dire quelque chose comme ça. J'ai un peu. D'accord, ok, juste pour savoir. Mais néant, ok, d'accord, ça je comprends Il bien. faudrait que je recherche exactement. La carte de l'eau, comme on avait déjà eu. Et là, Voilà. protection, d'accord. Ouais, ben là, oui. Voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est que là où ça vous amène en ce moment, c'est vraiment dans des. Ça met en fait. Ça vous emmène dans des phases d'ombre que vous avez qui ne sont pas encore connues. Et du coup, ces tricksters, en fait, ils vous permettent de mettre en lumière ces zones d'ombre, du coup, de laisser passer l'émotion, de laisser circuler les émotions et en fait, vous protéger de ce mouvement de libération de cette ombre. C'est ça qui fait qu'actuellement, en tout cas, ça bloque. C'est qu'il y a une protection qui se met en place chez vous, un système d'alerte qui fait que vous ne laissez pas traverser les émotions, vous ne vous laissez pas aller travailler dans votre ombre pour la mettre en lumière. Et du coup, ça crée comme ça des nécessités que quelque chose d'extérieur, comme des entités, viennent, soient attirées par le fait de réveiller ce truc-là. Est-ce que ça vous Ah, parle? attendez, comme j'écoute pas mes émotions, j'attire les tricksters. Et ça nécessite du coup... Que vous vous protégiez. Enfin, en fait, ce qui est plutôt inconscient chez vous veut protéger cette mise en lumière. Il se dit non, non, moi je veux pas aller voir ces ombres-là. Et comme du coup ça résiste, le mouvement intérieur est bloqué. Forcément, les tricksters sont attirés par le fait que vous ne souhaitiez pas ouvrir la porte à ces ombres et en fait ils viennent forcer le passage. C'est lié à un travail des ombres que je ne veux pas, que j'essaye de ne pas mettre en lumière, c'est ça en fait. C'est Enfin, ça.
Ouais, d'accord. Il y a une partie de, voilà, il y a des choses à libérer et il y a des résistances inconscientes à ça. C'est des choses, peut-être que c'est lié justement en partie, en tout cas, un des symptômes, ça pourrait être le lien avec cette flamme jumelle, des choses comme ça. Oui, c'est complètement ça, parce que à chaque fois, c'est comme ça qu'il me chope, en fait. Bah, ça doit être ça alors. Ah non, mais c'est ça. En tout cas, il y a un truc qui, sur ce sujet-là, résonne tout à fait avec ça. Et du coup, bah, ça prend cette forme-là parce que lui, il vient, en fait, il a un effet bon, qui est Ah, mais c'est sûr, ils désagréable. sont attirés parce qu'en plus, même les énergies que vous avez tirées, là, les cartes d'avant, là, ça veut dire que je suis particulièrement réceptive, je suis particulièrement open, je suis particulièrement. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai interprété, mais après. Oui, tout à En fait. fait, il y a quelque chose qui se passe et du coup, j'ai l'air particulièrement appétissante et du coup, ils viennent parce que bah, il y a moyen de manger, quoi. Oui, tout à fait. Et en plus, c'est vraiment une volonté de. En fait, leur fonction, c'est vraiment de forcer là où le passage est fermé, quoi. Donc, comme il y a de l'ombre qui veut remonter, ils font ah ben nous, on veut que la porte soit ouverte, donc ils viennent l'ouvrir. Comme c'est bloqué à l'intérieur, vous avez une manifestation extérieure qui vient forcer le passage. Ouais, ouais, non, mais C'est un après, peu. c'est pas nécessairement forcer le passage parce que moi, j'en ouvre grand la porte, donc il n'y a pas de souci. Oui, sur le Je me dis, conscient, mais pourquoi sur l'inconscient, comme c'est bloqué. En gros, c'est pour bosser sur mes ongles que j'attire les tricksters, en fait. Oui, exactement. Voilà, c'est le résumé. Et du coup, Mm. par rapport à ça, comment les choses vont évoluer? Il y a des choses qui vont devenir plus claires à la conscience. Donc là, j'ai la carte de la pénitence, Ouais. la bénédiction juste derrière Mhm. et la nécessité. Ouais, d'accord. Alors avec ça, il y a, voilà, là, il y a toute une histoire. Il y a comment dire, rétablir la vérité sur quelque chose. Et ça va être un passage un peu difficile. Ce travail des ombres, en fait, il va se faire. Et au fur et à mesure que les choses vont être mises en lumière, il va y avoir des niveaux de compréhension et du coup, ça va amener des deuils, peut-être encore une fois liés à ce qu'on évoquait sur les flammes jumelles ou d'autres mêmes sujets. Mais en tout cas, tout ça va amener des transformations de perception, vous allez un peu changer d'avis, d'idée sur quelque chose en fait. Et ça va être un deuil qui vous sera tout à fait bénéfique et qui vous permettra après de vous réouvrir avec plus de confiance, de créer d'autres choses, etc. Mais la première étape de tout ce dénouement, bon, bah, c'est pas la plus facile, la plus agréable, mais c'est pour le mieux ensuite, quoi. Donc la transformation qui va avoir lieu, c'est d'abord une pénitence. Ouais, c'est ça, ça va être un. C'est pas tout à fait un. Il y a le deuil, mais là, c'est peut-être même encore plus la culpabilité. C'est un peu. Pendant tout ce temps, j'ai pensé les choses comme ça, j'ai vu les choses comme ça pendant tout Ouais, ce temps. d'accord, ouais. Oui, Et voilà, oui. c'est la Ouais, ouais. difficulté de lâcher ce truc auquel on a cru, en fait, pendant longtemps. Hmm. Et de d'état d'esprit, de paradigme sur quelque chose. Ouais, ouais. Donc voilà, et le résultat de ça, c'est qu'effectivement, par rapport à l'ouverture qu'on voyait là sur le premier tas, là, donc là, il y a la carte de la femme, Ouais, la carte de l'union ok, et le delta. d'accord. Et là, bah, en fait, tout ce passage-là et même la venue des tricksters en soi, ça c'est vraiment une mise en lumière bah, des capacités d'intuition, de reconnexion en fait à vous-même à travers l'aspect féminin. Et ça va vraiment vous permettre de plus vous faire confiance. Vous allez vous rechoisir en fait à travers ça, parce que là, vous aviez eu des passages difficiles où vous aviez douté de vous, de vos capacités, de ce que vous faisiez, de plein de choses. Donc là, ça va rétablir un peu les choses à l'endroit, quoi. Et Oui, j'ai l'impression que c'est très puissant quand même avec les deux cartes violettes d'un coup. ah ouais, c'est bah, c'est quand même Full spiritualité, quoi. ah, voilà, ça c'est de la belle carte, ça réconcilie vraiment sur un aspect spirituel et même matériel avec l'union des anneaux. C'est beaucoup plus aligné entre le haut et le bas, quoi, entre la matière Mm. et le spirituel. Donc il y a quelque chose, il y a vraiment en fait un processus alchimique interne qui est en train de se produire et c'est ça qui est difficile à saisir, même si vous êtes ouverte justement, ça passe à travers vous, mais c'est pas du mental, c'est pas toujours conscient et du coup ça amène des phénomènes
qui vont se matérialiser après par des tricksters, etc. Mais en soi, ce qui se passe est bénéfique. Par contre, effectivement, les symptômes de ce qui se passe sont troublants. J'imagine que ça doit... Ouais, voilà, c'est perturbant, quoi. Mais ça vient vraiment de cette prise de conscience ici qui va vous faire changer un peu de paradigme, quoi. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, vous avez changé d'avis sur quelque chose et ça nécessite de lâcher une petite émotion de culpabilité qui va passer Ouais. comment tout Du coup, j'ai une question subsidiaire. Oui. Si c'est possible, hein, par rapport à ça. Est-ce que je dois jeter tout ce que j'apprends grâce au trickster? Je me doute que non. Maintenant, j'ai vraiment une forte intuition sur le non, mais je ne sais pas à quel point je dois garder comment je dois faire le tri entre ce que j'apprends des tricksters par rapport à mon éventuelle âme jumelle et ce que je dois jeter aux orties, en fait. Parce que j'ai été un trickster, à la base, ça ment. Mais ça sait aussi beaucoup de choses. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure il faut que je me fie à ce que je peux récupérer de moi, de l'inconscient, par rapport au trickster. Surtout au dernier en date, en fait. Surtout le dernier en date, en fait. C'est surtout par rapport au dernier en date que je... Ok, alors, j'ai fait un tirage entre guillemets, ce qu'il y a de positif à garder ici, ce qu'il y a de négatif à jeter, en gros, le conseil et le résultat. Ok. Donc, pour le positif, j'ai eu l'alpha, donc la carte des débuts, la carte du commencement et la nécessité. Donc, ça revient un peu à ce qu'on avait aussi évoqué la dernière fois. Ce qui a à garder des tricksters, c'est vraiment l'idée que un truc comme ça, on ne passe pas à côté. Il y a une information dans le fait qu'ils viennent. Il y a un changement dans le fait qu'ils soient là. Donc, tout ce que ça a produit, c'est des enseignements liés au début. Le début de leur arrivée, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, qu'est-ce qui les a peut-être appelés, etc. Ouais. En fait, ça vous permet c'est un point de départ qui vous permet de savoir à l'avenir, si ça vient à se reproduire par exemple, c'est se rappeler de ce qui s'est passé au début pour comprendre quelle phase vous allez vivre, quelle phase vous êtes en... Comment ne plus les attirer aussi, accessoirement. Exactement. Du coup, sûrement quand vous aurez fini un peu cette alchimie intérieure, il y aura plein de choses qui vous seront beaucoup plus claires. Et quand du coup les premiers symptômes, si ça reviennent, et ben vous pourrez dire, ah d'accord, là je suis en train de repartir dans mon truc, donc je sais qu'il faut que je fasse ça et que je fasse plus ça et ça. Donc, il y a vraiment une notion il y a à apprendre de cet univers qui s'est ouvert à vous à travers les tricksters, de tout ce que vous avez appris lié au début, toutes les expériences que ça vous a fait faire, toute la nouveauté que ça a apporté, et comprendre à la fois comment se protéger de ces déboires et comment en bénéficier. Et justement, ça c'est très lié au conseil sur comment globalement vous pouvez garder ou jeter ce qui s'est produit. C'est en lien avec à quel point ça vous a apporté de l'énergie. Ce qui vous apporte de l'énergie, donc c'est vraiment le conseil, énergie et éternité. Ouais, d'accord. Donc là où il y avait de l'énergie, c'est à garder en gros. Exactement. En fait, ça c'est le pilier, c'est vraiment ce qui nourrit l'âme, ce qui nourrit ce qui nous nourrit. Tous les mensonges sur qui se faisait passer tout ça, je jette. Par contre, là où j'avais l'impression de récupérer de l'information, là où il y avait de l'énergie, là où ça me motivait, là où c'était plutôt, ça avait l'air vrai. Mais parce que c'était un truc de ouf, comme ça, moi je sentais que c'était vrai. Bah oui. Je me sentais dans ma vérité, donc je me sentais pas dans le mensonge. Donc, mais vraiment, c'est ça qui fait que je suis pas en train de tout balancer, le bébé, l'eau du bain, la baignoire, tout. C'est que pendant que ça m'arrivait, je me disais peut-être que c'est encore un trickster, mais c'est ouf comme c'est vrai pour moi. Et ça me faisait me sentir juste, mais vraiment vrai, mais vraiment la vérité, quoi. Pour moi, c'était la vérité de quelque chose qui me concernait, mais qui ne concernait pas que moi. Et c'était la réalité des choses qui bloquaient, en fait. Voilà. Et en fait, en lien avec ça, l'énergie, c'est vraiment ce qui vous donne de l'énergie, c'est le bon endroit à visiter. Et après, ce qui va changer, et c'est ça qui peut être troublant, c'est la forme. C'est-à-dire que ça pourra prendre la vérité, les passages de l'énergie pourront prendre des formes différentes.
il y a des fois où on se fait une certaine idée de ce à quoi ressemble la vérité, et pendant un moment, ça a une forme, et puis à un autre moment, ça en a une autre. Et du coup, ici, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a différentes formes, la vérité s'exprime de différentes manières, si on veut. Et du coup, même Ouais. si vous avez des fois l'impression que quelque chose est vrai et qu'après, ça devient plus du tout vrai, que vous vous sentez trahi, non. Si ça vous a donné de l'énergie, ça veut dire qu'il y a quelque Ouais. chose de vrai Oui. qui Parce que, subsiste. mine de rien, c'est mes guides qui m'ont orienté vers ça, encore une fois. Donc, du coup, c'est bien que c'est une source d'information où il y a quelque chose, il y a de l'enseignement à tirer. C'est pas juste, tu t'es fait avoir par un trickster, point barre, t'es juste vraiment une affreuse conne. Alors que justement, mais ça faisait mentir un peu votre tirage d'avant, à savoir que oui, c'est bon, maintenant vous avez le discernement nécessaire pour ne plus tomber dans les pièges et tout. Eh ben non, c'est arrivé encore une fois, youpi. Mais en vrai, c'est parce que vous m'aviez dit ça que je me suis dit, bah c'est bon, normalement, maintenant, je peux discerner si jamais c'est vrai ou si c'est faux. Et, je me suis, et en vrai, il y a pas de panacée, enfin, il n'y a pas d'avalisation extérieure à avoir par rapport à ses propres perceptions. Il faut se dire, non, 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 j'ai des règles. Ça, c'est pas censé exister. La télépathie, le voyage astral, ça peut exister, mais que ça m'arrive à moi et machin, alors avec une personne que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontrée et qui est très loin de moi, c'est pas possible. Et ça, je m'accrocherai à ça maintenant. Je sais que c'est pas du domaine du possible ni de la réalité qu'une personne puisse faire un voyage astral vers moi alors qu'elle m'a jamais rencontré, quoi. Enfin, si, ça c'est possible. Mais qu'il y a de la télépathie, non, c'est pas possible. Parce que ça, c'est ce que j'avais cru, par exemple. Bah après, en fait, si on, en fait, Ça veut dire que je suis capable de faire de la télépathie, mais pas que je suis capable de faire de la télépathie avec n'importe qui que je connais pas. Ça, c'est pas possible. Par exemple, vous voyez le fait dans le fait de faire de tri, quoi. et au-delà de ça, en fait, c'est vu que vous parliez de règles, ça peut être aussi de toute façon une ligne de conduite. C'est-à-dire Ouais. que ce soit vrai ou pas, finalement, que ce soit possible ou pas, on s'en fout. En tout cas, le risque que ça porte après comme difficulté à intégrer et comme risque effectivement d'être pas au bon endroit, d'être pas connecté au bon truc est trop important. Donc autant faire. Voilà, non, mais voilà, quand je sens que, par exemple, canaliser pour moi, c'est là où ça peut être problématique, mais je sens que je peux le faire avec les faits et je peux le faire avec certains guides. Du coup, faut que ma manière mais même ma fée, elle peut se laisser abuser par des bons tricksters. Donc, du coup, il y a pas de vérité absolue, c'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier. Voilà, et surtout, tant que s'il y a de l'énergie, ce que dit vraiment le tirage, c'est que tant qu'il y a de l'énergie, il y a quelque chose de vrai. Et après, Ouais. effectivement, la manière dont la forme, elle est perçue, c'est-à-dire effectivement, les messages qui vous ont été délivrés, les messages fondamentaux qui ont été délivrés à travers toute l'expérience que vous avez vécue par rapport à la flamme jumelle et à d'autres éléments, si ils se sont avérés faux dans la forme, il y a quelque chose de vrai derrière. Ouais, Et dans le fond, ouais. voilà, et du coup, c'est une question de tisser quelle est la forme la plus juste. Mais à la base, si ça a donné tant d'énergie, c'est que c'était le bon endroit où passer. Oui, oui, voilà, c'est ça. Je me sentais pas en train de me leurrer, en train de me mentir, en train de machin. Au Voilà, contraire, bien au contraire. J'ai l'impression que j'étais au bon endroit et je faisais exactement ce qu'il fallait. Mais je ne faisais pas avec la bonne personne. voilà. Il n'y avait pas de personne, il n'y avait qu'un égrégore à la con, là. Enfin bref. Et du coup, ce qui aurait à jeter, effectivement, c'est du coup, là, comment j'interprète ça? C'est vraiment la notion de, je crois, pas, d'accueillir sans trier, justement. Le fait de ne pas Ouais. vérifier, le fait de Gobé, en fait. ouais, c'est ça, de vraiment adouber le gros truc que Est-ce vous. que est-ce que ça peut parler de ne pas croire ce que j'ai envie d'entendre? Ça, oui, ça pourrait être ça. Et en même temps, ce qui est difficile quand j'entends ça, c'est que ça, moi, ce qui me peinerait pour vous, c'est que du coup, vous n'arriviez plus à vous faire Non, confiance. c'est pas ce que j'ai envie d'entendre, mais c'est juste ce qui est pratique d'entendre. Dans le sens, il me disait, ouais, je fais ci, je fais ça, alors qu'en fait, non, pas du tout, il était en train de me mentir. Mais il se faisait passer pour une personne, donc du coup, il fallait qu'il aille dans mon sens. Hmm. Et donc, quand c'est trop arrangeant, quand il n'y a pas de... voilà, peut-être qu'effectivement, le truc à jeter, c'est là où je peux sentir qu'il y a un trickster et un problème, c'est du mensonge, c'est quand c'est trop pratique. Ça peut être ça, oui.
Quand il n'y a pas de gêne, quand il n'y a pas de problématique, quand il n'y a pas d'ombre et que tout est sur un tapis roulant, là, c'est mauvais parce que ce n'est pas ma voie. De toute façon, ce n'est pas ma voie professionnelle, ce n'est pas comme ça que se confrontent les choses avec moi. Donc, effectivement, est-ce que ça peut... Enfin, excuse-moi, j'oriente beaucoup là, mais est-ce que ça peut être ça, en fait? Bah, du coup, oui, par rapport à... Oui, mais c'est ça, en fait. Voyage et bénédiction, c'est genre quand c'est sur un tapis roulant, il faut s'en méfier. C'est ça, et en plus, du coup, ça, c'est tout ce qui va aller, c'est tout ce qui va vous emmener aussi, c'est tout ce qui a tendance à vous transporter dans des loin, dans d'autres dimensions, dans des. C'est pas qu'il faut pas y aller, mais en tout cas, quand vous vous sentez vraiment téléguidé à aller quelque part, où en fait, on vous déplace plus que vous déplacez, et que vous suivez sans, c'est pas sans conscience, mais en tout cas sans maîtrise, là, il y a plus de choses à remettre en question. En tout cas, c'est pas le truc qu'il faut attraper d'un coup. Il y a de la réinterprétation, il y a du décodage à faire, voire attendre de voir la prochaine expérience qui se présente. Mais il y a une notion de tri en fait par rapport aux choses effectivement qui arrivent. Peut-être voilà, sur un tapis roulant et qui ont tendance à vous emmener et encore plus vers de la facilité, du coup, de la praticité. Ouais, je pense que c'est ça. Attention à la facilité, attention à ce qui tombe trop bien. Ouais. Et du coup, de repasser tout ça dans la moulinette de, mais si je n'écoute que mon centre intérieur, est-ce que oui ou non, ça me paraît trop facile, trop fiable ou juste? Ou est-ce que j'ai très envie de m'enthousiasmer pour Non, ça? mais même, de toute façon, à ce moment-là, j'ai une petite voix intérieure qui fait ouais, quand même, il n'a pas mis beaucoup de temps ou des trucs comme ça. Il y a un dialogue intérieur quand même qui se fait et que j'écoute que j'écoute, mais que je ne suis pas. Parce que je me fais quand même avoir par. Mais je vois bien le point de départ du truc, c'est que je veux contacter une âme jumelle et ben, d'ailleurs, pour vous dire, je ne sais pas s'il vaut mieux pas qu'on finisse ce tirage d'abord. Puis après, je vous explique. Ouais, il vaut mieux finir Ouais, ça d'abord. marche. Et du coup, là, ce que j'ai en résultat de ça, c'est que effectivement, par rapport à ce qui s'est passé avec les tricksters, ouais, ça vous chamboule pas mal sur le parcours spirituel, quoi. Oui. C'est quelque chose. Il y a une fin à ça, mais vous êtes encore en chemin. Il y aura peut-être encore des expériences, mais en lien quand même avec ce dont on avait parlé la dernière fois, ce sera pas aussi dangereux que ce qui s'est passé la dernière fois. On ne peut jamais le certifier, mais en tout cas, Non, mais vous gagnez de plus en plus en discernement, vous voyez mieux les écueils et vous vous recentrez. Donc forcément, il y aura peut-être des attaques, mais en tout cas, vous les verrez mieux, vous les déjouerez mieux. Et il y a une sortie du tunnel, quoi. Mais voilà, c'est parce que vous travaillez aussi sur cette voie, c'est parce que vous avancez, donc ça fait ressortir des obstacles. voilà, donc ça veut dire que j'en ai pas forcément fini encore avec les tricksters. Ouais. Et en théorie, maintenant, j'ai plus d'outils, et même grâce à vous, j'ai plus d'outils, plus de manières de pouvoir reconnaître ou en tout cas discerner quand je suis pas avec la bonne entité et qu'on est en train de se foutre de ma gueule, en gros. C'est ça, c'est que il y a plus d'outils. Alors, ça ne veut pas dire que la prochaine fois que ça va se présenter à vous, vous le verrez très clairement, mais par Non, contre, non, bah non, parce que c'est le risque en fait, c'est qu'avec les tricksters, même ma familière, elle peut se tromper et se dire oui, oui, c'est un vrai guide spirituel, alors qu'en fait, non, c'est un trickster, quoi. bah ouais. Et du coup, là, le seul truc, c'est que vous allez devenir plus sensible et vous allez, ça va être de plus en plus clair quand c'en est un, mais c'est une progression. Des fois, vous vous en rendrez compte que 2 jours après, des Oui, c'est fois un ça. jour Non, mais après. j'ai fini par m'en rendre compte. Ça a fini par, je m'en suis rendu compte par moi-même et j'ai fini par lui faire avouer qu'en fait, il n'était pas réel, quoi. Hmm. Mais ça a pris plusieurs semaines, donc Et oui. Bah là, et la prochaine fois, ça prendra moins de temps. Et ce sera moins, voilà, ce sera sûrement moins, etc., etc., etc. Ouais, ouais, mais c'est c'est ce que par je pense. rapport à la place que ça prend, effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle, qui devient moins, en tout cas moins dangereux parce que ça prend moins de place, quoi. Oui, oui, puis j'aurai plus de réserve, je pense. Enfin, et puis même le coup du. Mais parce que voilà, ça va débuter sur mon autre question parce qu'il faut que je règle. Enfin, c'est pas pour rien qu'ils arrivent toujours dans une certaine situation et a priori pas dans d'autres, même s'il y a quand même eu des tricksters, même si c'était pas sur des questions amoureuses. Bon, voilà. On avait posé la question la dernière fois de savoir si jamais mon âme jumelle était incarnée ou pas. Oui, Vous m'aviez dit oui à la base. Vous m'aviez dit oui, après moi, ce que je vois, ça a l'air d'être matériel. oui. Et après, on avait dit oui, mais est-ce que j'avais plus ou moins orienté votre truc en disant mais oui, est-ce que ce serait pas dans le fond un de mes guides spirituels et du coup, il m'aiderait dans mon incarnation. Donc, j'étais partie là-dessus.
Donc, il y avait bien une âme attachée à moi. Et ça, c'est quand j'ai fait mes attachés, genre qui se serait incarné en même temps que moi dans une grossesse gémellaire qui a tout de suite disparu. D'accord. Et donc, en fait, c'est une âme sœur qui se serait incarnée en même temps que moi et qui était en permanence avec moi. Et c'est pour ça que je me sentais pas souvent observée, mais je me sentais, voilà, il y avait ce truc de l'autre, quoi. Ouais. J'ai ce truc du Gémeaux, je suis Gémeaux, mais en plus, ce truc gémellaire, il était vachement important pour moi. Alors ça, c'est, vous savez, la séance à 200 € que j'avais dit, ouais, je vais faire un... Oui, Bon, c'était un gros fiasco, mais j'ai pu récupérer... Ah non, mais c'était horrible, parce que eux, c'est oui, on n'a pas d'ego, oui, on est dans la lumière, machin. Full trickster, hein, full trickster. Du coup, au début, ça allait parce que c'était plus ou moins intéressant de savoir des trucs, mais quand ils ont commencé à vouloir canaliser Cernunnos, ça ne savait même pas qui c'était. Ça a canalisé C'était de la canalisation, quoi. C'était vraiment... Et j'avais payé 200 €, donc voilà. Merci beaucoup. Je peux me les mettre dans le fondement, je pense, à peu près. Mais toujours est-il elle a quand même réussi à capter qu'effectivement, l'âme qui était avec moi dans cette vie antérieure que j'ai jamais vécue, parce qu'elle captait pas mon âme, en fait, elle captait un autre trickster, mais qui disait un truc qui était quand même dans le sens d'une certaine guidance quand même, quoi. Ça, c'est ce que j'ai capté dès le début. C'est qu'en fait, elle disait, oui, oui, si c'est votre âme, oui, oui, bien sûr, mais comment tu veux vérifier, tu sais pas. T'en sais rien, en fait, meuf. Tu canalises ce que tu peux et t'en sais rien, en fait. Il n'y a aucune validation. T'es pas super supérieur à... C'est pas parce que tu as je ne sais quoi en vibration, en taux vibratoire de je sais pas quoi, que t'es pas complètement orienté spirituellement et que t'es pas en train de faire de la merde sans le savoir, quoi. tout à Bref, fait. c'est exactement ce qui s'est passé, comme d'habitude. J'aime beaucoup. Je le savais, mais je voulais y croire. Mais voilà, mais c'est comme d'habitude, c'est toujours la même chose et j'en ai marre. Toujours est-il que c'est comme ça que j'ai compris qu'effectivement, l'âme qui était à côté de moi, qui était aussi un trickster, mais qui était aussi mon âme sœur, que je pensais être mon âme jumelle, n'était pas un guide spirituel, mais juste bah, là, quoi, avec moi. Et du coup, c'est ça qui m'a orientée vers Henri Cavill, donc le mec que moi j'ai envie de séduire dans cette vie pour des raisons plus matérielles, en mode tu peux pas faire du sexe avec ton âme sœur. Même si même si elle est désincarnée, même si machin, il n'y a pas cette sensorialité, il n'y a pas cette énergie sexuelle parce qu'il n'a pas de corps, quoi. Tout simplement. Et c'est là que, grâce au trickster, j'ai pu comprendre qu'en fait, c'était peut-être même pas juste une âme sœur, ce mec-là, c'est peut-être lui, mon âme jumelle, en fait. Donc, moi, ma question, parce que là, toute la guidance pointe dans cette direction, et ce serait bien stupide de ma part de ne pas le croire, c'est que c'est ma question du coup subsidiaire là, par rapport à mon âme jumelle, c'est que suis-je censée faire dans cette vie avec mon âme jumelle? Parce c'est pas pour rien qu'il y a quand même une âme qui s'est incarnée en même temps que moi et qui est restée désincarnée tout ce temps, quoi. C'est quand même un truc gémellaire hyper fort. Du coup, Ouais. ça veut dire quelque chose. J'ai pas ces tendances comme ça pour rien. Il y a beaucoup de tristesse là-dessous. La séparation avec cette âme, l'envie, le manque de ce lien, etc. Oui, le manque du lien, ouais. Il y a Oui, parce que tu crées un lien et puis d'un coup, tu le sépares d'un coup et puis du coup, tu crois que tu pourrais être en lien et en fait, la personne, elle est à côté de toi, puis elle n'est pas là en même temps, quoi. Mais bon. c'est Mais ça. il est parti en plus. C'est-à-dire que quand le trickster est arrivé, au bout d'un moment, il a dit, bon, bah du coup, moi, j'ai fini. C'est littéralement ce qu'il m'a dit. Et il est parti. Donc, je pense il est passé, quoi. Donc, maintenant, je suis vraiment toute seule, quoi. Enfin, je suis pas toute seule. J'ai ma fée, mais putain, quoi. Enfin, bon, bref. Bah, effectivement, là-dessous, il y a énormément de chagrin. En tout cas, moi, je sens, il y aurait besoin d'ouvrir ça, de pleurer, de lâcher le gros Ah non, truc. mais non, mais ça, enfin, Non. c'est pas. Enfin, c'est ce que vous voyez dans les cartes ou c'est ce que vous ressentez Dans le corps, hein. Dans le corps, que ça. vous ressentez en empathie. Bah, là, en tout cas, oui, ça dépend, mais en tout cas, là, oui, c'est plein de chagrin au niveau du cœur, quoi. C'est plein de chagrin au niveau du cœur. Ce truc-là, il vous touche, il y a une grande tristesse là-dessous, quand même. Bon.
C'est la séparation, tout C'est la simplement. séparation, ouais. C'est le manque de ce lien, le manque Le manque du lien, ouais, tout simplement. Ouais. Ouais, ouais. de physique, de pouvoir, du contact, Non, ce qui mais est parce un peu que impossible, pas impossible, non, mais qui a une forme qui est particulière. Vous ne savez pas trop ce qui va se passer maintenant. Donc, oui, il y a une tristesse, quoi. mais après, moi, je passe un peu outre cette tristesse parce que si jamais il y a exactement ce dont je pense, mais bon, on va vérifier avec les cartes, c'est pas grave, ça va pas être triste très longtemps du coup. Enfin, Oui, ça, mais la tristesse du manque va durer pendant au moins un an, ça c'est sûr. Mais normalement, avant mes 40 ans, je devrais être maquée. c'est un beau programme. Non, mais ça, c'est ma numérologie qui m'a. Je fais ma numérologie et Et oui, ça, il y a des étapes en fait. On peut Mm. calculer des étapes de vie et avant mes 40 ans, normalement, j'aurai fini le but 2, il sera fini quoi. Bah, super. Alors, par rapport justement à cette âme, alors attendez, je ne me rappelle plus comment on avait Que fait. suis-je censée faire dans cette vie avec mon âme jumelle? Je l'ai bien tiré comme ça, mais après, ça m'est sorti de la tête. Donc, vraiment, déjà, ce qu'il y a autour de ça, il y a un besoin de la reconnaître déjà, de pouvoir la reconnaître, d'être fixé sur cette histoire quand même. Ouais, C'est putain. vraiment, voilà, ça c'est vraiment ce qui vous occupe et donc c'est voilà, mettre un mot, un visage, un nom, une matière bon, c'est qui, c'est où, bon sang. Putain, c'est qui, bordel de Dieu? Parce que je me suis déjà loupée une fois. J'ai cru que c'était Kit Harington. Oui, J'y ai vraiment cru, etc. Et c'est notamment pour ça que j'ai sauté par la fenêtre, parce que je me suis dit, bon, est-ce que je veux vivre dans un monde où il n'est pas là? La réponse est non, je vais sauter. bon, vous êtes toujours là, ça va. Et ouais, ça va. C'est des expériences, bon. C'est comme le coup du portable qui tombe de 2 mètres de haut. Bon, bah ça va, en fait. C'est juste un petit peu éraflé. Ça pourrait être C'est pire. ça, c'est ça. Bon, valait mieux que ce soit le portable que votre coccyx, encore une fois. Oui, non, mais bon. Il y a peut-être moyen de le réparer, ça, si jamais on y met les thunes. Donc, C'est vrai. Du coup, il y a vraiment cette notion d'éclaircir, là, il y a vraiment une trouver volonté. qui, en fait, j'ai l'impression. Il y a trouver qui, et il y a de toute façon avoir les idées claires sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est. Mm. Là, il y a du flou, en fait. Donc, c'est vraiment arriver à comprendre ce qui se passe, cibler, et effectivement, qui se fixer, quoi. On est d'accord. Donc, les premiers aspects de ça, ce qui se passe vraiment maintenant, donc là, on a le Ouais. papyrus et la nécessité. Encore, il y a vraiment, là, c'est vraiment une période chez vous Guerrière, j'ai limite envie de dire. Ouais, c'est ça, c'est maintenant, ça suffit. Il y a vraiment le point sur la table, maintenant, ça suffit. C'est même pire que c'est maintenant, je sors les armes de séduction massive et puis ça va partir en guerre, c'est tout. Ah, mais si, mais c'est ça. Non, mais c'est ça, en fait, c'est Bah ça. oui, Je en plus, mange et tout. c'est ça, ouais. Donc, là, il y a une histoire, il y a une histoire de se décider aussi, c'est-à-dire, bah, je choisis le voyage que je fais, je choisis en fait. Je choisis mon bateau, je choisis l'endroit où on va, je choisis les conditions du contrat, je choisis. Ça, c'est vraiment la base. Je planifie, c'est possible aussi sous cette Ouais, personne. Ouais. planifier. Et pourquoi? Parce que c'est nécessaire, parce que j'en ai besoin, parce que j'en ai marre de me faire tourner en rond dans tous les sens. Mais parce qu'au bout d'un moment, il faut y aller, quoi. Exactement, il faut y aller. Donc, l'étau se resserre. Là, il y a un peu comme même une cible, quoi. Donc, il y a besoin de tisser quelque chose. Et ce truc-là, il peut se faire que aussi, ça parle aussi de la matière, ça. Ça parle aussi, bah ouais, le papyrus, bah, c'est un objet, on écrit dessus, on en choisit un, on Oui, choisit oui, une c'est couleur, concret. voilà. Il faut aller dans la réalité, il faut y aller. C'est ça, partir dans la matière, commencer l'histoire, en fait. C'est vraiment ça, Mhm. commencer son D'accord. livre, commencer son chapitre, etc. Vous ne le croyez pas si bien dire parce que professionnellement, bah, je vais créer un scénario et c'est pour Netflix et le mec, il travaille pour Netflix. C'est Du coup, génial. j'ai prévu de lui demander de lui passer mon script en disant, est-ce si vous pouvez jeter un mot pour moi parce que voilà. Non, enfin, tout est. Ah, mais c'est. Ah La non, chance, c'est ce qu'on crée, tu vois. ah bah oui, ah bah je sais que ça marche. Faudra m'envoyer le lien si ça sort, je veux savoir. Ah, mais de toute façon, je vais passer la Kabyle Quest, hein, ça continue. Enfin, ça... Bah oui. Alors ensuite là, la prochaine étape que j'ai vue par rapport à ça, donc c'est la mort
et en même temps la prière qui est vraiment la carte de l'espoir. Donc c'est vraiment, la carte de la mort ici, c'est vraiment la carte de la renaissance. Il y a Ouais. vraiment ce qui va se passer du coup dans la matière, ça va de toute façon vous transformer, ça va vous faire, ça va être l'alchimie intérieure, elle va se faire aussi avec l'extérieur. Donc il va y avoir beaucoup moins d'aspects aussi. En faisant des choses dans la matière, ça va diminuer aussi, j'ai vraiment la sensation de ça, l'influence de ces tricksters. Pourquoi? Parce que du coup, là, ce sera Parce beaucoup. que je reste dans la matière et je ne m'attarde pas à l'énergétique. L'énergétique, globalement, c'est très secondaire, c'est si jamais c'est utile. Enfin, moi, maintenant, mais tout à l'heure, il y a un guide d'une autre sorcière qui est venue me voir parce que je regardais sa vidéo. Ils m'ont fait, oui, on est très honorés que tu participes à notre formation. Je fais, ouais, super, génial. Et puis, ils ont commencé à se plaindre comme quoi elle les écoutait pas, machin, machin. Je fais, mais écoutez, mais vous, si c'est votre faute, vous avez qu'à vous faire mieux entendre d'elle. Vous ne passez pas vos messages, c'est de votre faute, c'est pas elle. Elle est occupée dans la matière, c'est normal, c'est votre boulot de guide d'y aller. Du coup, ils étaient beaucoup moins gentils. Ils étaient un peu froissés en partant, mais j'aurais dit allez, ciao. Et vous ne me recontactez pas, je ne suis pas la messagère je suis pas répondeur. Elle a ses propres moyens. Non, mais elle a ses propres moyens de récupérer les messages de ses guides. C'est que vous êtes d'étanches, les gars. Moi, mes guides, ils savent passer les messages. C'est des connards, mais ils le font. Voilà. Et il y a pas à avoir des faux semblants, des rituels, des machins, du respect, nanana. Rien à foutre, ils sont à notre service, point barre. Mm. Il n'y a que les faits où là, bah, ce sont des créatures vivantes, elles ne sont juste pas au même plan que nous, mais oui, là, là, il faut carrément y aller avec le respect ou quoi, mais sinon, ça ne se passe pas bien. Mm. Et, Oui. mais sinon, les guides, les tricksters, les machins, les trucs, tout ce qu'on peut canaliser globalement, mais rien à foutre, il n'y a pas de décorum, enfin, pas avec moi en tout cas. Non, c'est tout à fait ça en fait. Pourquoi? Parce qu'en plus ça perturbe la communication. Ça fait qu'on se met dans un état un peu d'infériorité. C'est pas bon quoi. Mais oui, parce que nous, on a Dieu à l'intérieur, donc eux, limite, ils l'ont moins, ils n'ont pas d'âme, donc, ou alors ils ont certaines. Il y en a, c'est des âmes, et il y en a, c'est des égrégores. Mais dans tous les cas, ils sont à notre service, point barre. Quoi. C'est nous qui faisons le travail dans la matière, c'est le truc le plus difficile qui puisse exister. Donc, ils nous aident, ou alors ils dégagent, quoi. Ou alors ils se remettent en question, parce qu'il y a des guides aussi qui sont étanches. Je suis désolée. Tout à fait. Tout à fait, ça c'est vraiment un truc que j'ai vu avec mon copain qui travaille avec ses guides et c'était vraiment une info d'ailleurs que son guide a transmis, c'était ben, tous les guides sont pas de même niveau. Donc, Non, non, il y a des âmes qui font ce qu'elles peuvent, il y a des égrégores qui font ce qu'ils peuvent, mais globalement, des fois, moi, je suis mon meilleur guide, hein. Les autres, dans la oui, matière, je suis inégalée, quoi. C'est vraiment ce que je peux comprendre. Et puis, des fois aussi, bah, il y a Lao Tzu qui peut se ramener, machin, machin. Mais ce qui me saoule, c'est qu'il y en a encore qui m'ont menti parce ils savaient très bien qu'il y avait un trickster et ils me faisaient croire des trucs, mais toujours pareil sur mes futurs enfants. Moi, la natalité prénatale, tout ce qui est prénatal, ça ouais, m'intéresse de ouf parce que, bah oui, il y a il y a l'après-vie, mais il y a l'avant-vie aussi. Et voilà. l'avant-vie, c'est vachement plus intéressant, je trouve, que l'après-vie. Parce que justement, c'est toutes ces potentialités, c'est tout ce qui est lié à la fertilité. Et puis, c'est des contrats d'âme qui, de toute façon, ça va arriver. Ça fait partie des points de repère que ça, normalement, les voyants, les médiums et tout ça, ils sont en mesure de capter parce que, parce que ça a été édicté. Ça, c'est même plus du question du choix ou autre. Mm. Ça va arriver. Et du coup, bah, les futurs enfants, tu peux les capter normalement. Mm. Normalement, s'ils sont pas trop hauts, sont prêts à s'incarner, des trucs comme ça, quoi. Du coup, les gosses, ils me mentent déjà, j'adore. J'apprécie tellement. Ça c'est quand même drôle. Non, mais ouais, on n'est pas sur ce. Enfin, et en même temps, je repensais au fait que le trickster, le corbeau, enfin, ma voix professionnelle et tout, on est sur un trickster, quoi. Ça fait partie de ma voie professionnelle de me faire avoir, enfin, qu'il y ait cette malice vis-à-vis de moi et Ouais. que limite je surfe dessus, quoi. Oui, bah d'ailleurs, c'était ça qu'il y avait aussi dans le tirage précédent, c'est-à-dire que c'est pas, c'est des étapes, en tout cas, c'est une période, je ne sais pas si elle va durer tout le temps, mais par rapport à votre chemin, comme il y a cette ouverture qui est très grande, il y a des choses qui s'emmanchent là-dedans, en tout cas, et c'est... Moi, ce que j'ai envie de croire, là, étant donné le tirage là, que vous êtes en train de faire, c'est qu'en fait, tant que je ne suis pas sur mon corbeau à moi, c'est-à-dire mon âme jumelle, que je ne suis pas assise dessus, que je ne me laisse pas porter, je vais me laisser porter par des tricksters ou par des mensonges ou de la malice, des tours.
pour me guider jusqu'à lui, en fait. Parce que Alors, professionnellement, on va faire des trucs ensemble, ça c'est évident. Moi, je suis scénariste, il est acteur. Il y a moyen éventuellement de bosser ensemble, quoi. bah, en fait, oui, c'est ça effectivement dont il est question ici, c'est que mieux vaut expérimenter dans la matière à ce niveau-là, Ouais. plutôt que de se laisser guider par on ne sait pas trop qui et quoi. Oui, puis non, puis de le vivre, Et de entre le guillemets, vivre. pour de faux, en avance et pour de faux, quoi. Exactement. Oui, oui. Parce Oui, que oui. même le message, même parce que tout... Même si c'est dans longtemps, parce que après, la question que je vais te demander, c'est quand? Parce que je sais que c'est une question d'année, mais au bout d'un moment, il va taper la quarantaine, quoi. Donc, on n'est plus sur un truc, on n'est plus sur du produit frais, hein, on n'est pas sur du local non plus, mais là, on n'est plus sur du produit frais, quoi. Enfin, bref. Et donc, ouais, ce qui va se passer par rapport à ça, c'est que plus vous allez avancer dans la matière au niveau de la relation amoureuse, et d'une manière générale, hein, c'est plus que de la relation amoureuse, c'est dans la vie, quoi, ce que vous allez entreprendre, ce que vous allez mettre en place, le pro, etc., tout, quoi. Ouais. Ça va vous transformer. Et il y aura moins besoin, du coup, vous serez moins sensible, ou en tout cas, vous serez moins tenté de vous laisser guider par ce que vous recevez, puisqu'il va y avoir les tests directement dans la matière. Et donc, ça va être beaucoup plus Donc, équilibré. plus d'incarnation, en fait, plus Oui, de capacité vibratoire incarnatoire, quoi. oui. Et du coup, ça va être beaucoup plus équilibré entre le subtil et le matériel. Entre Ouais. différents niveaux de densité, ça va être beaucoup plus équilibré. Et du coup, c'est Bah, pour... j'aimerais bien, mais Voilà, vous étiez au courant que spiritualité.com, ils avaient fermé les inscriptions au nouveau pro? Ouais, 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 ouais. Genre, juste avant que je m'inscrive, ils ont dit non, on a déjà 300. Après 2 mois et quelques d'ouverture. Ça y est, ils ferment déjà les inscriptions. Vous trouvez ça normal, vous? Et je crois qu'ils en ont eu beaucoup, hein. Ils en ont eu beaucoup. Oui, d'accord. Mais moi, je vais à la concurrence si jamais ils rouvrent pas bientôt, hein. Bah J'en ai ouais, rien à foutre, hein. Si jamais il y a trop eh ben, il y aura de la concurrence et moi, j'irai à la concurrence. bah oui. Et ils Parce vous que ont dit moi, que j'ai besoin de c'était zéro. travailler. Moi, j'ai des services à proposer du coup. Bah oui. Et ça déconne zéro. Donc, mais en gros, mais je vous lis l'email qu'ils m'ont répondu. Parce qu'ils Genre, ils vous ont dit... pardon, je n'ai pas bien compris. Si vous comptez n'offrir qu'aussi peu de professionnels à votre clientèle, puis-je savoir quel est votre objectif au juste? Bonjour, nous avons plus de 300 professionnels déjà inscrits sur la plateforme. Déjà, c'est pas parce qu'il y a 300 que tout de suite, il faut fermer définitivement parce que ce qui est suffisant pour le moment, notre plateforme est en ligne depuis seulement 2 mois et demi. Et qu'en gros, il disait, oui, les professionnels qui sont déjà en place n'ont pas assez de clientèle, du coup, on est obligé de fermer, on ferme les inscriptions. Non, mais faites payer les prochains professionnels qui veulent s'inscrire, j'en sais rien, mais laisser les gens arriver, ça fait que 2 mois et demi. Faut s'engouffrer dans la brèche, sans déconner. Alors toi, tu as eu de la chance. Et il y en a d'autres, malheureusement, des professionnels à la con, de type canal de merde, machine truc, à Ouais. qui j'ai eu le plaisir, 200 € le commentaire, donc je me suis bien fait plaisir, de lui laisser une étoile et avec mon avis franc sur sa putain de séance, qui était de la cacanisation dans son, par essence, quoi, vraiment. C'est fou, ça, hein. Et heureusement, on peut les évaluer. Parce que du coup, les gens qui vont regarder les commentaires, ils vont se dire, ah putain, c'est pas que du tout bon, c'est pas que. Il y a quand même une étoile en mode ça s'est mal passé, quoi. Et Mm. effectivement, la meuf, elle m'a même menacée. Menacée si jamais je lui laissais un mauvais commentaire. Elle m'a dit, ah ben, dans ce cas-là, moi aussi, je peux aller voir votre chaîne et vous aussi, je peux. On marche. Alors genre, elle n'a pas d'ego, c'est quoi son taux vibratoire et machin? Non, mais j'hallucine, quoi. J'hallucine. Du coup, bah, je lui ai laissé un commentaire bien senti. Mais en même temps, c'était ça où je me faisais rembourser. Et je me suis dit, non, mais je ne vais pas me faire rembourser, je vais lui laisser un commentaire à 200 € pour que d'autres ne payent pas 200 € pour se faire dire des conneries. Parce qu'elle canalise des tricksters, donc forcément. Mais je veux dire, évidemment, canaliser l'âme de quelqu'un d'autre, quand au fond, tu te dis, mais c'est pas un peu la merde. L'âme de quelqu'un, elle est en face, elle va pas sortir. Tu peux pas la canaliser, tu peux pas. L'âme, elle est attachée au corps. Alors, canaliser des défunts, oui, tu peux. Canaliser des faits, des machins, des trucs, oui, tu peux parce qu'ils sont désincarnés. Des âmes, tu peux pas. Tu chopes autre chose. Et quand il n'y a rien, quand tu cherches et qu'il n'y a rien, qui c'est qui vient? Des tricksters. Parce Mm. que ils sont là pour ça. Et bref, au moins j'ai pu savoir que fallait que je dise, ils ont globalement,
J'ai un message à délivrer, il est important, ça va sauver des gens. OK. Par rapport à une guerre, d'accord, j'ai compris. Mais tout ce que je voulais savoir par rapport à mes vies antérieures, je peux m'asseoir dessus parce que c'est pas pour mon boulot, tout ça. J'ai plus appris avec le trickster qui se faisait Pour le pas coup, passer pour mon âme sœur, mon âme jumelle, qu'avec eux. Mais du coup, j'ai eu accès aux infos, mais j'en ai marre des fois d'être indigo, c'est chiant. j'imagine, c'est pas facile. C'est le chemin, quoi. Ah, mais là, c'est pas de la tristesse, c'est de la colère, quoi. Il y a ça, mais sous la colère, c'est de la tristesse. Mais oui, parce que dans le fond, il faudrait que. Enfin, pourquoi autant de conneries, quoi? Bah, c'est pour ça Tristesse, que de la il y a, stupidité. cette personne-là, il y a sûrement puis aussi des niveaux en face qui sont plus faciles à Mais capter. il y a des instances spirituelles qui sont installées, des enseignements de Sirius, des enseignements de machin, de trucs de bidule, qui ont verrouillé l'autorité spirituelle dans certains domaines, notamment la régression, Dolores Cannon, tout ça, machin. C'est verrouillé et les gens qui y vont se font avoir. Ils se font avoir. Ils se font avoir par ça parce qu'il y a une figure d'autorité qui est telle que même moi, je me suis fait avoir. Oui, je sais pas combien je n'ai pas d'ego, j'ai machin, j'ai truc. Enfin, elle montrait pas de blanche. Mais même en ça, fait, elle devrait pas avoir à montrer pas de blanche. Plus elle montre pas de blanche, oui, plus c'est suspect en fin de compte. ça. Et c'est ça la réalité. Oui. Bah, bien sûr, quand on regarde les éveillés, ils n'ont pas sur leur CV, j'ai pas d'ego. Ça se voit dans leurs yeux, en fait. Leur Et photo. même, ils en ont un, mais il va pas se mettre en travers du chemin. Parce que tout le monde a un moi-je. C'est Exactement. important. Exactement. Et dire j'ai pas d'ego, et ben ça dégage. Mais ça, je le savais déjà de base, je le savais. Oui, C'est ça le pire. vous doutiez en plus par rapport à Mais ça. oui, je me dis, ça se trouve, ça va être de la merde. Mais je me dis, non, mais ça se trouve, ça va être. Et Bah, le vous en avez prix est fait. toujours pareil, le putain de prix. Oui, en plus. Ouais. Ça devrait être indicatif aussi de la connerie, quoi. Parce qu'il faut se faire des thunes. Eux, les Grégor, c'est pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'abondance. C'est pas aider les gens. Eux, eux, c'est un schéma d'abondance. Ok, très bien. Du coup, ils se font des thunes, du coup, ils reçoivent, du coup, machin, ça circule, il n'y a pas de souci, ils n'ont pas de problème d'abondance. Rien Ouais. à dire. Mais pour ce qui est du reste, l'humanité, l'empathie, les trucs comme ça, enfin, des notions humaines, quoi, d'avoir travaillé sur soi, je vais pas dire zéro, parce qu'il y a sûrement eu un peu de trucs. Bien sûr. Mais est-ce qu'il y en a assez pour être un canal? Non. Parce que pour être un canal, il faut avoir quasiment. Faut s'être fini. Faut s'être fini. Il faut avoir tout regardé à l'intérieur. Il faut avoir fait des années et des années d'introspection. Moi, je considère que si tu ne l'as pas fait, tu ne peux pas canaliser correctement. Parce que les gens, ils ne sont pas des produits finis. Ils sont en chemin, ils ont des défauts, ils ont des problèmes psychologiques, ils ont des ombres de ouf. Tout le monde, tout le putain de monde. Ouais, ça c'est vrai que de toute façon. Et se croire au-dessus du lot, et bah ça y est, tu t'es fait avoir. Égo spirituel, ça s'appelle un égo spirituel. C'est le Et symptôme. ça, putain. Ouais, ça c'est mauvais signal. L'avantage, c'est qu'il se voit bien quand on est à côté de la personne. On le voit très très bien, mais quand on est dedans. Ouais, c'est la lumière. Mais moi, c'est ce que j'appelle la lumière aveuglante. C'est genre vraiment Tout à quand fait. tu es dans l'ombre, tu te dis, ouais, non, mais là, je vois clair dans ton jeu. Tu brilles, quoi. Tu éblouis. Mais ouais, mais non. Ça éblouit pas comme ça. C'est pas aveuglant, une vraie lumière. Non, C'est ça rayonne. réconfortant, c'est chaleureux, c'est humain. C'est voilà. Ça rayonne comme un feu, c'est pas une ampoule dans la face. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Enfin bref, je pense qu'on peut reprendre mon tirage pour finir. Donc oui, par rapport à ça, alors la formulation de la question. Alors, la question, c'était, que suis-je censé faire dans cette vie avec mon âme jumelle? Voilà. Donc, avec justement par rapport à l'âme jumelle, il y a vraiment une notion de renaissance et Ouais, de quelque chose lié à l'espoir. Il y a quelque chose ouais. actuellement par rapport à cette notion d'âme jumelle, du coup, c'est très triste, c'est très pris au niveau du cœur. Il y a une énorme tristesse au niveau du cœur qui est là-dessous. Donc, il y a Je suis ça. désolée que vous captiez ça parce que au niveau de l'espoir, c'est vachement plus vivant dans mon cœur à moi que toute cette langueur du. Après, peut-être que parce que je ne veux pas suffisamment capter cette langueur, ce détachement qu'il y a dans la matière, parce qu'on est séparés dans la matière, du coup. Donc, c'est la séparation la plus forte qui puisse exister.
la plus dense. Oui. Et du coup, c'est insupportable. Comme moi, c'est parce que c'est insupportable que je sois dans mon âme jumelle que j'attire des tricksters. Je veux attirer, je veux attirer, je veux attirer, donc j'attire. Et si je ne peux pas attirer dans la matière, j'attire dans l'éther. C'est... C'est ça. Et du coup, cette idée, de toute façon, la tristesse, c'est celle qu'on a tous, hein, c'est la tristesse de la séparation, c'est celle de plus être unis, c'est celle d'être dans nos corps, d'être si proches et si loin à la fois, c'est celle-là. Mais par rapport, vous, à ce sujet-là, il y a de la tristesse. Après, vous sentez aussi l'espoir et c'est très bien que ça vous anime. Et en fait, plus vous allez plus en fait cet espoir, comment dire, il va se gonfler, plus vous allez vivre des trucs qui vous permettent de remplir le corps et le cœur de joie, d'amour, etc., en lien avec la dimension amoureuse, en lien avec la flamme jumelle, plus vous allez en fait sentir... Alors, juste, excusez-moi, mais ne dites pas flamme jumelle, ça c'est étiqueté parmi les blancs. On dit âme jumelle, âme sœur, flamme cosmique. Flamme cosmique, c'est ma gueule, c'est compliqué, c'est planétaire, et c'est pas eux, c'est pas eux. Non. Eux, c'est des putains de joueurs de Playmobil, quoi. Oui, ma langue a fourché, non, en plus j'y pensais dans ma tête, c'était... Ouais, non, mais je tiens à cette distinction parce qu'il y a vraiment une labellisation des instances spirituelles avec un gros ego et vraiment des formes de désinformation, en fait, hein, qui sont en place, qui permettent de dire, ah oui, les flammes jumelles, parce que c'est tellement plus brillant, une flamme jumelle. Non, c'est juste une âme jumelle, point barre. Non, mais ça c'est me déjà pas mal, c'est déjà pas mal, les âmes jumelles, putain. C'est clair. Non, en plus, je trouve ça plus joli. Donc, non. Et vous avez raison de me corriger, d'autant plus si vous partagez la vidéo, autant qu'il n'y ait pas de malentendu sur ce dont on parle. Non, mais... Donc, encore une fois, merci parce que... et elle, comme par hasard, j'ai voulu aussi enregistrer. Elle avait pas de elle n'utilisait pas Zoom, elle utilisait un autre truc. Quoique, non, c'était pas Zoom, c'était un autre truc. Bref, elle n'était pas trop chaude pour se faire enregistrer, quoi. Ouais. Et déjà, rien que ça, parce que je lui ai demandé en fait. Bien sûr. Et elle m'a dit, oui, peut-être pas la vidéo, mais le son, oui. Donc bon, à la limite, je me suis dit, bon, bah, le son, pourquoi pas. Du coup, j'ai enregistré le son. Comment s'est passée la séance, enfin bref. Ça marche. Et alors, du coup, après, je ne sais pas si elle a le droit de faire ça. Après, elle a révoqué le droit. Elle a dit, du coup, je ne veux pas que vous diffusiez le son. Elle a le droit, ça, de... Bah, après, vous n'avez rien également. signé. Vous n'avez rien signé, donc techniquement, je ne sais même pas légalement. Si elle a donné son accord pour un enregistrement, l'enregistrement, il m'appartient. Et elle n'a pas le droit de dire, je n'ai pas donné mon accord, puisqu'elle avait donné son accord. Bah, techniquement, dans tous les cas... J'en sais rien. Dans tous les cas, je ne sais même pas si elle a le droit de... Je ne sais pas qui est en tort. Je ne sais même pas s'il y a un tort parce qu'il n'y a rien qui a été signé. Il n'y a pas vraiment de conditions générales de vente qu'elle a envoyées dans le sens où il y a... Oui, pas, non. vous n'avez pas le droit. Donc, si on n'a pas le droit, alors on a le droit, quoi. C'est un peu ça, la loi. Tout ce qui n'est pas interdit est permis. Ouais. Bah oui, non, mais parce que je pense qu'elle aurait... Enfin, si elle a dessous du jeu, elle ne viendrait pas se frotter à moi, mais... Et elle s'est un minimum remise en question suite à mon commentaire. Mais si elle est aussi obtuse que ce que je pense, malheureusement, si jamais je me mets à diffuser cet audio pour comment dire, pour l'enseignement, on va dire, Oui, voilà, oui. elle pourrait me voler dans les plumes. Oui, mais concrètement, ça voudrait dire quoi? Comment elle ferait? Elle mettrait un commentaire pas gentil sous la vidéo? Bon. Oui, mais avec une force de mouche, on est bien d'accord. Mais voilà. Je ne sais pas si elle peut avoir des vrais recours légaux par rapport à ça, si jamais elle irait jusque-là. À la limite, demander à spiritualité.com. Mais je pense... ouais, non, mais eux, du coup, comment dire? Oui, mais là, c'est la cliente qui va leur poser la question. C'est pas la... Mais la cliente, moi, tout ce qu'ils propose, c'est de laisser un commentaire. J'ai laissé un commentaire, j'ai laissé un avis. Le fait qu'on ait enregistré ou pas la séance, quoi, je crois que c'est les conditions propres à chaque prestataire et qui s'en lave les mains, globalement, je pense. Hein. Bah, faut regarder dans ce cas-là le droit. Et en plus, spiritualité.com, c'est un site canadien. Donc, il faudrait peut-être regarder le droit canadien et le droit français. Ok, ouais. Donc, bon, en attendant, si ça vous intéresse, j'ai l'audio. Bah, écoutez, comme vous voulez. Mais... Ça ne vous intéresse pas, mais juste j'ai l'audio et je me dis si je peux le passer sous le manteau aux gens qui s'intéressent, de savoir comment ça se passe, une cacanalisation. Mais... moi, ça peut toujours m'intéresser parce que c'est vrai que c'est de toute façon,
c'est toujours intéressant de voir comment les gens fixent les prix. Moi, c'est quelque chose tu vois, 200 Ah, mais là, il n'y avait pas eu de quoi. discussion de prix. Il n'y avait pas eu de discussion de prix. Pas quand on a enregistré. C'est vraiment juste la canalisation et comment ça s'est fini. Je Ça a comprends, commencé mais à hausser le ton, quoi. du coup, cette personne-là, comment elle définit que ce qu'elle fait, ça vaut 200 euros? Et pour moi, ça me permet de savoir, bah, elle pense que ce qu'elle a fait là, ça vaut 200 euros. Et Moi, ce que vous pourriez faire, peut-être éventuellement, je ne sais pas dans quelle mesure, mais avec spiritualité.com éventuellement, c'est donner un prix indicatif hmm. et que les gens, selon leur budget, leur volonté, ce qu'ils en pensent aussi de votre propre prestation, donner plus ou moins. Bah, je pense que ça, on peut leur proposer, on peut leur envoyer un mail et leur dire, ah, j'ai pensé à cette fonctionnalité, et ils voient comment ils veulent faire. Après, eux, ils ont une commission, donc ils se prennent une Oui, ils commission. ont une commission. Donc, globalement, plus cher ça vaut et mieux c'est pour eux. Mais un prix indicatif, je pense que dans le milieu spirituel, si jamais tu pratiques pas un minimum, c'est que tu n'as pas compris comment ça fonctionne vraiment les énergies, quoi. Bah, de toute façon, ce qui peut être fait, c'est que le prix qui est mentionné, c'est un prix plancher minimal. C'est Et après, ça. la personne, on lui dit, bah, voilà un lien PayPal. Si vous pensez Alors ça, que... par contre, dans les conditions d'utilisation de spiritualité.com, on est censé tout payer sur leur plateforme. Ouais, c'est ça. Donc ça ne marche pas. Mais par contre, ils pourraient faire un deuxième, comment dire, une forme de deuxième paiement où effectivement la personne redonnerait le Comme un prix. pourboire, quoi, ou quelque chose comme ça. Voilà, ouais. Mais ça, bon, du coup, pour l'instant, moi, je ne peux pas vous dire parce que je ne peux pas m'inscrire. C'est fou, ça. Bon, c'est vraiment fou. Et du coup, dernier paquet de cartes, ça donne quoi? Voilà. Et du coup, oui, pour finir là-dessus, c'est que par rapport à cette histoire d'espoir et de tristesse, en fait, plus on est au contact de ce qui nous a manqué, plus ça vient nous remplir quand on le vit, plus on se rend compte à quel point ça nous a manqué. Et c'est là que ressort la tristesse. C'est là qu'on a déjà des expressions comme pleurer de joie. Pleurer, c'est triste, hein. On ne va pas me la faire à Non, l'envers. non, 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 non. Pleurer, ça peut être pleurer de joie. C'est une sorte de soulagement à l'idée d'accueillir tant d'amour et de lumière que ça coule. Mais c'est du bonheur hein, qui s'écoule tellement c'est excédentaire. Moi je considère qu'on peut pleurer de joie. Bah, moi, je pense que c'est vrai, mais je considère qu'en fait, la joie vient mettre en lumière quelque chose qui était caché Une à chaque fois. tristesse sous-jacente qui... Et du coup, remonte en même temps qu'elle est illuminée par la joie. Donc, c'est magnifique parce que les deux, la Ah chimie, oui, non, mais les pleurer, c'est une merveille de l'être humain, en fait. tout à fait. C'est un libérateur à souhait. Puis j'avais entendu, enfin, il y avait une histoire vraiment très importante, très intéressante sur le fait qu'en fait, on avait, nous, mammifères et en général les créatures sur Terre, on était venus à développer justement ces globes oculaires qui étaient vraiment une manière d'avoir intégré cette espèce d'océan dans les yeux. C'est vrai que c'est beau, hein. Et en fait, c'est le cadeau de Gaïa, c'est de pouvoir pleurer, en fait. C'est d'avoir ce morceau de Gaïa à l'intérieur de nous qui nous permet, en tout cas pour certains mammifères, enfin certaines créatures, parce qu'il n'y a pas que les mammifères, de pleurer et de pouvoir faire tout ça, quoi. Enfin, faire toute cette alchimie, transformer ses émotions de manière puissante et s'en libérer. Enfin, parce qu'il y a de quoi pleurer sur Gaïa, on ne va pas se mentir. Mmh, c'est sûr. Donc le dernier paquet de cartes, désolé. Donc, oui, par rapport à tout ça, ce que ça va apporter cette relation avec la flamme jumelle, ce qu'il y a à construire, c'est Ok, d'accord. C'est full spiritualité, quoi. ça, c'est intégrer la spiritualité. Mais je l'attendais, cette carte, hein. Bah ouais, mais ça, Et c'est vraiment un l'alchimie du yin et du yang, c'est ça. Bah, de avec les toute façon, serpents, tout. voilà, ça c'est carrément dans le thème, hein, de toute façon. Est-ce que ça pourrait correspondre à l'étiquetage flamme cosmique, du coup? Alors, du coup, bah, je connais pas ce terme. Flamme cosmique, ce sont deux âmes jumelles incarnées sur la même planète pour être reliées, mais elles vont non seulement transmuter des énergies à elles, mais des énergies planétaires Mm. par la fusion sexuelle, en fait. Je ne sais pas s'il y a une carte qui se réfère à la sexualité dans l'oracle de la Triade. Si, il y en a, enfin, ce serait celle de la passion, il y a des cartes, hein, et puis ça dépend un peu des associations. Là, j'ai quand même eu le message. Donc, il y a quand même effectivement, il y a quelque chose qui sort, qui a une vocation à être diffusé de ce que vous allez vivre.
Ouais, mais ça, j'avais déjà compris, j'avais déjà cru comprendre d'une voyante avant, il fallait que j'en parle. C'est ça. Et alors encore plus après, par rapport à cette alchimiste, par rapport à ce duo, par rapport à ce couple, il y a effectivement quelque chose à transmettre. Il y a quelque chose ensemble et il y a quelque chose chacun de votre côté. Mm. Vraiment une trinité, quoi. Il y a ce qu'on crée ensemble, c'est cet égrégore commun, ce pilier qu'on fait ensemble, et puis en même temps, la partie unique qui s'exprime à travers. La relation à soi qui est hyper importante. C'est ça, faut pas se perdre. Et le fait de parler de tout ça, ça permet de garder chaque élément distinct. Et de toute façon, ça plante des graines, il y a des choses qui naissent. Donc, il y a quand même une influence de ce qui va se passer. Dire que c'est planétaire, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des échanges, ça répond, il y a de la communication autour de tout ça. Et il y a des réponses. Oui, des communications, c'est-à-dire qu'en fait, moi, dans ma série, ma future série, la saison 4 et 5, potentiellement, il va jouer dedans. Mais même, il va potentiellement jouer dedans et ça va communiquer sur le fait que, de toute façon, c'est le récit de mes vies antérieures. Et les gens vont pouvoir se rendre compte. Moi, à la fin, je veux finir sur l'actrice qui m'a joué, je lui fais un salut et je repars avec mon mec. Et les gens comprendront que c'était pas pour de faux, que c'était pas que de la science-fantasy, c'était pas que de la fiction, c'était une certaine réalité. Et là, à quel point ils vont monter, bon, bah, ça dépendra d'eux, mais voilà. Quoi. Ça, Ouais, mon message. ça vibre bien, hein, c'est au niveau du cœur, c'est touchant. Mais c'est long, Bah parce que oui, bah, du coup, cette année, je ne peux pas aller le voir parce que son île, elle est fermée, sa mère. Covid de merde. quelle idée. Ah, les îles. Et donc, du coup, ma question, c'est quand est-ce que je vais pouvoir le rejoindre dans le monde physique, si c'est possible de savoir. Et peut-être, je ne sais pas si cet oracle, ce sera le meilleur pour savoir une Oui, oui, question. oui. Donc, bah après, je suis là pour dater, c'est plus compliqué pour moi, mais L'oracle qui est le mieux pour dater selon ce que vous avez, quoi. Mais dater en voyant, c'est toujours très compliqué. ah ouais, c'est ça. Et des fois, la réponse, c'est va te faire foutre aussi. Il y a ça aussi, ouais. On a tout. C'est quoi cet oracle-là? C'est celui que j'avais utilisé la dernière fois, c'est l'oracle Fontaine. Ah bah ouais, c'est pas mal ça. Parce qu'il y a pas beaucoup de cartes, les numéros sont clairs. Les énergies des cartes sont très claires. Je suis là, j'enlève juste le soleil. Pas de problème. On est bien dans l'ombre. J'en ai eu deux. Ouais. C'est très bizarre. J'ai eu cette carte, donc la première fois que j'ai voulu tirer, j'en ai eu deux qui sont sortis, et il y avait celle-là, et là je l'ai retirée toute seule. Alors, ah, mais vous ne les prenez pas en compte, les cartes qui jaillissent, vous ne les prenez pas en compte? bah là, j'en demandais vraiment une, donc le fait que D'accord. ça m'en sorte deux, quand j'ai une idée très précise, c'est Vous qu'il y a savez, c'était quoi la deuxième? la deuxième tout de suite. Bah, qui a sorti, oui, qui a jailli. Parce que ça fait partie de la réponse, en fait. C'est un mélange des deux. Je comprends, mais oui, c'est celle-là. Enfin, moi, c'est comme ça qu'on m'a appris et je trouve que c'est très juste que quand un oracle jaillit, c'est qu'il faut écouter ce qu'il a à dire. Sauf s'il y en a 22 et dans ce cas-là, c'est juste que tu as mal mélangé. Quoi. Bah là, il n'y en a pas, oui, il y en a pas beaucoup, mais là, elles sont vraiment sorties ensemble. Donc, il y a l'obstacle qui est le numéro 5. Il y a le voyage, donc, qui est vraiment sorti deux fois, qui est le numéro 15. Et alors, ce qui est très intéressant sur la carte du voyage, c'est qu'il y a un zéro ici, tout seul. D'accord, parce que moi, le zéro, je sais ce que ça veut dire, mais après. Et là, il y a un E. Ou un 3, ouais. Euh, Non, c'est un E vu la forme. voilà, ce serait plutôt un E. Bah, c'est pas un E techniquement, c'est une sorte de trinité. Ouais. Voilà, ça pourrait peut-être être un O du coup, mais. L'obstacle avec l'épée, ouais. Encore, il y a ce truc du. Mais moi, quand j'ai tiré la carte
Moi, j'ai cet oracle que j'ai. Ah, si je peux vous le montrer. C'est cet oracle-là. Je vous recommande d'ailleurs. Ouais, ok. Il est beau. J'aime pas les illustrations, mais c'est la déesse noire, donc on écoute la déesse noire, la déesse du web. Elle m'a sorti la guerrière d'air. Genre, j'avais demandé quel serait le plus efficace à faire concernant Henri Cavill. Guerrière d'air, avec une dague ensanglantée, quoi. Le combat, meuf, le combat! Mais ça ne veut pas forcément dire va le tuer, parce que je me suis dit, mais non, va le tuer avec ton esprit. Ah, ok, d'accord, c'est pas pareil. Donc, du coup, là, un mélange voyage et. Parce que là, du coup, ouais, en fait, c'est ça. Donc, bon, et ce qui est quand même parlant, c'est qu'il y a des obstacles au voyage. Tout est dans les cartes. Bon, là, on va pas. Voilà, c'est assez parlant et c'est assez cohérent avec le contexte. Alors, du coup, soit ça parle. Soit ces deux cartes sont là pour parler de ça. C'est-à-dire, s'il n'y a pas l'obstacle, le fait qu'il y ait un obstacle, éventuellement, on peut dire que ça rajoute du temps, du coup. Oui. Donc, ce serait. Quand l'obstacle sera levé, en fait, peut-être. C'est ça, peut-être, oui. Mais je pourrais faire le voyage parce que c'est vraiment un voyage. Pour le coup, il va falloir que j'aille sur l'île de Jersey. Hein. Bah Et oui, je vais aller courir comme une connasse. une immonde merde, je vais aller courir pour des putains de singes dont j'en ai rien à foutre. Ce serait des pandarous. Je dirais, ouais, ok, je vais suer pour les pandarous, c'est bon. Mais c'est des singes à la con. Je m'en fous. Ils peuvent crever. Bah oui. Donc là, il y a vraiment une notion de. C'est assez bizarre parce que du coup, donc j'ai tiré ces deux cartes. La carte du coup du voyage, c'est vraiment imposée puisqu'elle m'est arrivée deux fois. Et j'ai demandé du coup dans combien de temps vous alliez vous rejoindre. Et En fait, c'est quand je pourrai, quand tu n'y aura plus d'obstacles à mon voyage. Alors, oui, bon, déjà, ça, c'est sur l'aspect matériel, c'est sûr. Moi, je voulais surtout des numéros, donc j'étais embêtée, parce que si c'était entre 5 et 15 ans. Un 0 et un faux 3, ça va être compliqué. Ouais. Ou là, il y a les vrais numéros de la carte. 3 ans de Covid? Non. Le 5 et le 15, donc c'était bon, ça faisait un peu long, quoi. Donc, il y a cette notion de 5 voyage. ans, c'est possible. Hein. 5 ans, c'est possible, mais ça veut dire 5 ans de Covid. Hein. Bah, de toute façon, les épidémies, oui, il va y en avoir. Non, mais il faut bien qu'ils fassent quelque chose de concret vis-à-vis du virus. Là. Les impacts économiques vont être atroces si jamais plus ça continue et plus le monde du spectacle, le monde il y a plein de branches professionnelles qui sont en train de se défoncer. Bah oui, Ils ne peuvent pas bosser. On est en train de tuer l'économie, là. Alors, tuer des gens, au bout d'un moment, il va bien falloir le faire parce que c'est ça où on vit tous dans la merde. Donc, sauf ceux qui bénéficient très largement. sauf les labos pharmaceutiques, on est bien d'accord, mais eux, ils gagnent toujours. C'est ça. Mais d'accord, donc il n'y a pas de quoi chiffrer. Est-ce qu'il y a moyen de faire avec le pendule? Ouais. Je ne sais pas si vous avez des planches par rapport à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, j'en ai pas. Je vous en parle très bien, mais parce que moi, j'ai celui-là. Il est pas mal, celui-là. Ah. Et il y a plein de planches à l'intérieur. Mais je suis pas grave. Genre, moi, je me suis fait des planches de... Mais en gros, ouais, des planches numérotées. Ça, après, je peux le faire. En général, je la Par exemple, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est une graduation. Oui. Comme ça. Et du coup, vous avez de 1 à 10, par exemple. C'est ça, en général, moi, je les dessine quand je le fais pour moi. Oui, il y a moyen de se faire ces planches vite fait en 2-2. Ça. En général, je fais comme ça. Mais sinon, je vais le faire avec des cartes. Hein. Comme ça, comme elles sont déjà numérotées. De toute façon. Oui. Donc, je pense de 1 à 10, ouais. En termes d'années, on est sur des années, là, c'est sûr. Si ça me sort 5, je vais entamer une dépression officielle. Si quoi? Si c'est 5, les années, je vais entamer une dépression. Alors, ce que moi, j'ai senti quand même dans la question et la réponse, c'est que quand vous parlez de vous rejoindre, c'est vraiment, du coup, le jeu parle vraiment d'une réunion amoureuse. Ça ne veut pas dire qu'avant, il n'y aura pas de contact, avant, il n'y aura pas de travail. Ah oui. Mais en tout cas, vraiment, la réunion sur un plan physique, etc., elle va intervenir que plus tard, quoi.
Ah oui, non, mais ça, voilà, elle prend du temps. mettre en place un truc, ok, ça fait partie du plan de la Viviane. Mais ouais, donc là, c'est la question, la réponse, du coup, ce serait plus sur la vraie rencontre amoureuse plutôt que juste la première rencontre. Bah, après, on peut Bah, demander. moi, je préfère la première rencontre parce qu'après que ça se mette en place, ça se met en place. Vous posez pas votre coude. Là, je suis décalée, ouais. Non, mais parce que pour le pendule, là, on voit pas, mais Oui, quand oui, on je vois que poser son coude pour pas. ça dépend des fois. Oui, oui, je vois ce que vous voulez dire. Quand C'est ça pour avoir dépend plus de stabilité, en fait. Putain, il est parti vite, hein. Là, il tourne pas, il pointe pas vraiment là, il mouline dans le vide. Où je me concentre. 3 ans, ouais. Du coup, depuis 3 ans. Au maximum 3 ans, du coup. Au maximum. Alors, sur la première rencontre ou sur Première rencontre. première rencontre, 3 ans? C'est quand même on va revérifier, mais ça revient. Hein. Entre, ouais, 3 ans au maximum. Soit c'est vraiment, je sais pas, 2 ans et 10 mois, soit c'est 3 ans. Ouais, ouais, mais ce sera. C'est aux Ah, alentours de mais si 3 c'est ans. 3 ans et que c'est dans 2 ans et 2 mois, ça compte du coup. Oui, voilà, c'est entre 2 et Ouais. 3 ans, quoi. Mais je sens que ça dépend un peu de ce qui va se passer. C'est 2 ans et demi. Enfin, voilà, c'est difficile pour le truc. Ouais, ouais, d'accord. Non, mais du coup, oui. Voilà. Et pour la relation amoureuse, vraiment. Non, mais ça, du coup, je m'en fiche à la limite. Ok. Quoique. Non, je m'en fiche pas, en fait. J'étais étonnée. Bah, si, parce qu'en final, si jamais je faut que j'y retourne plusieurs fois. Bah, 4. 4. 4 ans. Ok. On est sur du mode galérien, là. On est vraiment sur. Putain, mais c'est ouf, quoi. Mais parce qu'en même temps, ça vous permet beaucoup de travailler sur la matière avant et d'être vraiment prête. Ah, mais c'est-à-dire que moi, je suis prête dans 1 an. Donc, je sais pas ce que je vais foutre pendant 2 ans de plus. Ouais, Mais bon, si c'est le max. c'est ça. Du coup, j'aurais une autre question. Est-ce que je peux accélérer le processus? Ou bien est-ce que c'est délimité de ouf et je peux rien bouger et ça sert à rien d'essayer? Parce que si je peux accélérer les choses d'une manière ou d'une autre, est-ce que je peux accélérer les choses? Est-ce que je peux accélérer les choses? Ouais, là, ce qui est autour de cette question, c'est vraiment bah, l'envie, l'espoir de faire accélérer les choses, de vivre ce truc-là plus rapidement, etc. C'est vraiment ça qui occupe ce qu'il y a derrière cette question. Et là, du coup, il y a vraiment une volonté de planifier les choses. En fait, ça peut être intéressant pour vous de chercher effectivement à accélérer les choses, peu importe si ça se De passe. faire des demandes. En fait, moi, j'ai un carnet pour ça. Je fais des demandes à l'univers et le mec, il me répond et il m'exauce en général. Donc là, en l'occurrence, il va m'écouter. Bah, en fait, c'est un peu l'idée, c'est que Ouais. il n'y a pas de problème à demander à ce que ça soit accéléré. Le principal, c'est que de faire ce qui vous met en paix par rapport à ça. Parce que si vous créez une dynamique de tension, Non, 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 au manque, voilà, contraire. Au c'est ça. contraire. Parce que c'est-à-dire, en fait, ce qui ne va pas me mettre en paix, c'est de rien faire. L'impuissance, c'est ça qui me met pas du tout en paix. Et ben voilà, donc dans ce cas-là, le but, c'est d'arriver à trouver le juste équilibre entre bah, ce dont vous avez besoin pour patienter tranquillement et vivre la vie, et en même temps, bah, avoir la bonne conscience,
faire le maximum, etc. Donc, si ça passe par l'action, par le fait de planifier, le fait de faire de remplir ce carnet de demandes, c'est très bien. Le tout, c'est que vous ayez bonne conscience par rapport à ça. Que j'aie bonne conscience. Bah, oui, bonne conscience. Bah, quand on a bonne Ah conscience, bah oui, moi, non, mais ça, enfin, c'est pas, je vais pas faire des la magie noire non plus. non, 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 c'est pas ça, mais c'est-à-dire j'ai fait tout ce que je devais faire, je me Oui, suis couchée, je peux pas faire plus, donc je suis en paix, quoi. je suis en... Oui, mais oui, C'est on est ça la d'accord. bonne conscience, c'est pas de temps de faire, voilà, est-ce que je vais bricoler des trucs avec du bas astral et compagnie pour, pour changer tout ce qu'on veut, Non, 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 mais je vais vendre mon âme, clairement, en fait. c'est ça, non, non, c'est pas ça, c'est vraiment l'idée de, bah, je suis OK avec tout ce qui se passe et soit vous arrivez à trouver votre plaisir dans l'attente, soit vous, Non, non, il n'y a aucun plaisir dans l'attente. Si j'attire des tricksters parce que je n'arrive pas, je ne suis pas assez patiente. Mais en même temps, si jamais l'univers il m'encourage à faire des demandes pour accélérer les choses, et je sais que je suis en mesure d'accélérer certaines choses, de provoquer des choses, ça, je le sais. ouais. Du coup, si je n'utilise pas ma puissance divine dans la matière pour ça, pour justement faire un truc que justement je suis supposée faire pour que les choses se provoquent, et que je reste juste attentiste en mode ah bah du coup c'est dans 3 ans. Ah bah d'accord. Oui. C'est pas du tout la même chose. Ah oui, non, non, ce truc-là d'attentisme, dans tous les cas, de toute façon, c'est pas possible. C'est pas votre état d'esprit, c'est pas. Et puis même la destinée, elle se fait pas sans soi, quoi. C'est Tout à fait. Tout à fait. Si on croit, enfin, même que j'ai raison ou pas dans ce que je capte, ce qui va donner raison, c'est ce qui va se passer. Et ça, bah, c'est ce qui se construit tous les jours. Donc, effectivement, là, ce que je suis en capacité de recevoir, c'est que c'est dans 3 ans. Mais si vous manifestez des choses différentes, demain, s'il y a quelque chose qui change dans comment vous voyez les choses, bah, forcément, ça va bouger les choses. non mais ça va faire bouger du coup. C'est bon. C'est ça. Et du coup, le résultat de ça, c'est que de toute façon, les choses rentrent dans l'ordre. Il y a des choses qui se passent. Ça nécessite de bouger cette grande cloche. C'est vraiment cette représentation de la matière qui est lourde et qui est lente. Mais voilà, De toute façon, il se passera ce qui est censé se passer. ça, c'est sûr. Voilà. On n'échappe pas à son C'est ce que je destin. comprends. Moi, c'est ce que je comprends de cette carte à chaque fois. C'est genre l'ordre divin. Point barre. C'est ça. Il se passe ce qui est censé se passer, les choses sont écrites, et en même temps, bah, tendre vers ce qu'on a envie de voir manifester, Et l'ordre divin aussi, puisqu'on a le divin en nous. Ouais. exactement. Et en plus de ça, j'en ai remis une, et ça me parle de la même chose, de ce qui est écrit, donc De la planification, donc. c'est ça, c'est doublement écrit, quoi. Ouais, Mais c'est très écrit. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas changer les choses parce que je fais partie de cette écriture. Ouais, non, mais tout à fait. de toute façon, moi, c'est. Ouais. C'est de la Voilà. co-écriture. Avec mon super stylo magique. Non, c'est même pas un stylo magique. Le carnet, il est magnifique, je vous le montre. Oui, avec grand plaisir. Ça vient d'un manga. Un manga qui est axé, ça s'appelle L'Atelier des sorciers. Et le manga, en fait, le tout principe magique, c'est qu'en fait, les magiciens, les sorciers, ne font pas de magie avec une baguette ou machin, ils dessinent. Et du coup, ça, c'était livré avec, avec le... Voilà, c'était l'Atelier des sorciers. Il est magnifique. Mais oui, il est magnifique. C'est magnifique. Et voilà. Et du coup, voilà. Bon, je ne vais pas ouvrir plus parce que... Non, bien sûr. Enfin, juste sur les pages blanches. Déjà, Ah oui. enfin, c'est un vrai putain d'objet magique fait pour, en édition collector d'un des tomes que j'ai pu récupérer. Et du coup, c'est mon carnet de demande à l'univers en mode allez, on va faire de la magie. C'est pas besoin de rituel de machin de truc. Tu formules une demande, bam, tu réserves une place pour dire quand est-ce que ça s'est exaucé. Et on est bon. Et si jamais tu dois rayer le truc parce que c'est pas un bon sort, tu le fais. Mais voilà. Non, mais ouais. Ok, bah, bon, bah super. Super, 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 super. La meuf qui se frotte les mains, mais je le fais même pas exprès, quoi. C'est pas grave, c'est Qui bien. se frotte les mains sans le faire exprès. En mode, ça va sérieusement faire de la magie. Donc voilà, Cavil Quest, c'est le hashtag sur Instagram et sur YouTube pour suivre l'épopée. Ça marche. Parce que ceux qui suivent ma chaîne, ils sont au courant de la Kitarian Quest. Ça, c'était
La foirade générale. La grosse foirade générale. Bah si, parce que c'était pas le bon. Ah oui. Bah oui. Donc du coup, ça n'a pas du tout marché. Même si, au dernier jour de sa représentation de théâtre, il faisait une pièce. Ça s'appelait Docteur Faustus. Au dernier jour de sa représentation, donc c'était la dernière fois qu'il performait cette pièce-là. Moi, j'étais au premier rang. Et au moment de l'entracte, j'étais sur le siège devant lequel il a fait «Ah!» Mais il était à 50 centimètres de moi. Hein. Il a fait «Ah!» Et j'ai pas sursauté parce que je me disais «Merde, c'est lui, il est en face de moi». Donc ça m'a pas vraiment surpris. Mais par contre, je me disais «Merde, c'est un signe de ouf». Mais c'était juste un signe que, bah en fait, c'était une âme sœur ou pas, mais je pense âme sœur, que j'ai plantée sur l'autel dans une vie antérieure. Ouais, mais en fait, ce qu'il y a, c'est comme j'ai non seulement, j'ai coupé mon lien d'âme jumelle dans une vie antérieure. Et puis après, on l'a maudite pour le double effet qui se coule, pour bien faire du karma négatif, pour pouvoir le transmuter après en karma positif, pour gagner en puissance. Au moment de me marier, c'était Moyen-Âge, plus ou moins. Enfin, bas Moyen-Âge, on est vraiment, voilà. J'étais un seigneur, j'allais me marier avec cette fille-là. Je l'aimais vraiment, mais je me suis demandé si c'était la personne pour moi. Et là, je me suis dit, bah non, parce que non. C'était juste une âme sœur. Et là, bam, toute sa vie s'est effondrée. Et moi, en justice karmique dans cette vie, j'ai vu tous mes espoirs, tout machin, tout s'effondrer le jour où j'ai vu sa photo de mariage. Parce que karma, parce que voilà. Et tout ça, c'était planifié. Bah, bien sûr. C'est fait pour que dans cette vie, je puisse avoir une espèce de couillonnerie de base en mode, mais et c'est pour ça que je suis obligée de passer par quelqu'un d'autre, parce que moi, si je m'écoute, c'est n'importe quoi, quoi. Je cherche à n'importe qui. Je suis comme une poule à qui on a coupé la tête. C'est genre, où il Ah est, oui, où il c'est est. ça. Alors que, j'aurais pas cru, j'aurais jamais cru que c'était Henri Cavill. Jamais je me suis dit, le plus beau mec de la planète, c'est le mien. Je me serais pas dit ça. Je me serais dit, ouais, à la limite, Kit Harington. Et déjà, c'était déjà pas mal à l'époque. Quand j'ai cru que c'était lui, je me suis dit, meuf, le mec, il est là, toi, t'es là, il va falloir faire quelque chose. Parce que, ouais, au niveau de l'estime de soi, tout ça, c'est pas ouf, quoi. Il faut se mettre à niveau. Bon, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a obligée. C'est comme ça que je me suis lancée, plus ou moins, mais Henri Cavill, quoi. Du coup, quand on sait ça, comment dire, 1 an déjà, c'est très long. Enfin, je sais pas, vous voyez qui c'est, le mec? Bah, j'allais chercher là, justement, je chercherai après. Vous voyez Superman, Lequel? le dernier, Ok, celui de Zack Snyder, c'est lui. effectivement. On n'est pas sur Jean-Patrick qui fait du théâtre à côté, quoi. Et non. Non, Non, on est non. sur de Lister, ouais. Ouais. Ça aurait pu être Brad Pitt, mais non. Non, c'est Il m'a Superman. peut-être pris comme garçon. Oui, non, il a ses propres délires, mais ouais. Voilà, voilà. Bah, merci beaucoup encore une fois. Bah, de Je sais rien. pas si je pourrais relaisser un commentaire vu que j'aurai un deuxième. Et ben, peut-être. Peut-être, ouais, on verra. Ouais, on verra. C'était un plaisir. Vous avez plus de questions là pour cette fois-ci? Non, là, j'ai fini, là. Je pense qu'on peut. Ok. 1 heure et demie, c'est déjà pas. 1 heure et demie? Ouais, 1 heure et demie. Non, 4 heures. Donc ça fait. Si, 1 heure et demie. À 1 heure et demie, ouais. Ouais, c'est ça. Bon. Je suis limite déçue, là. Je voulais passer plus de temps avec vous. Bah, en tout cas, moi, je vous sens aller beaucoup mieux que la dernière fois. En tout cas. Ah oui, non, mais hier, enfin, la dernière fois, vous m'aviez enlevé une chape de plomb. Ah, bah, c'est bien alors. Même dans les yeux, il y a quelque chose, je sais pas, c'est plus, ça va mieux. Ah, ben c'est la life, là, les choses sérieuses vont commencer. Putain, ça fait juste presque 32 ans que je me prépare pour ça. Donc, Il y a plus de paix avec ça, parce que la dernière fois, il y avait aussi une. il y avait de la méfiance, quoi. Je me disais, je vais forcément m'en prendre une, quoi. Oui, et puis il y avait même
faire tout ce qui était en lien avec le scénario, etc. C'est pas que ça vous intéressait plus, mais ça vous portait moins. Là, je vous Ah sens. oui, non, mais oui, là, non, mais c'est la carotte, la putain de carotte. Parce que moi, juste mon boulot, je m'en fous. La carrière, j'en ai rien à battre. Ça passe en dernier dans mon code. Le mec, c'est avant. Je comprends. Parce que je suis sûrement une flamme cosmique. Donc, c'est pas rien, à mon avis. Les attaches et les implications énergétiques sur un corps humain sont franchement pas négligées. Bref, du coup. Ça me parle beaucoup. Moi, j'avais vraiment la priorité au couple, à trouver la bonne personne, etc. Ça a pris dans ma vie une place qui était importante. Donc, ça me parle beaucoup par rapport à beaucoup de personnes qui voilà, veulent se réaliser professionnellement, etc. Oui, mais se réaliser soi, si ça passe notamment par le couple, parce que on a son âme jumelle ou autre qui est incarnée et qu'on a des contrats d'âme, eh ben, ça en fait partie Tout à de fait. sa réalisation personnelle. Et puis chacun a de toute façon à son mouvement intérieur qui fait qu'on est attiré par quelque chose de plus, enfin, qui est beaucoup plus attiré par quelque chose. Et ça, de toute façon, c'est un signal. C'est le bon endroit, là où l'âme appelle, c'est la piste qu'il faut suivre. Ouais. Mais oui, mais c'est ce que j'avais fait avec la Kittering Quest, hein. Je déconne pas. Hein. Ah, mais je m'en doute. Et c'est pour Mais ça. c'était un putain de piège karmique, quoi. Le Bah, piège karmique. et en même temps, il n'y avait pas le choix. Mais oui, mais ça faisait partie de la route. On est d'accord que Non, on n'est pas sur une route tout droite, on est sur un putain de truc sinueux à la con. c'est ça. Mais c'est limite les meilleures routes parce que c'est les plus intéressantes. Là où le héros, il a jamais pris d'aucune épreuve dans sa vie, il avance en ligne droite, on se fait chier. Bon, on Il en n'y fait a pas pas un livre. d'histoire. Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'histoire. Mais vous savez que potentiellement, si jamais je réussis bien ma mission de vie, là, après, il y a des gens qui vont regarder cette séance, ils vont se dire, putain, mais c'était une trop bonne voyante et tout. Celle qui a réussi. Non, mais si. Bah oui, peut-être, oui. Donc, dans le futur, salut. Salut. J'en suis pas encore là. J'espère que ça va fonctionner. Et les gens, ils sont en mode, ouais, ça va fonctionner, tu vas voir et tout. Et en fait, eux, ils le savent parce qu'ils sont dans le futur, mais j'en sais rien. En fait, dans YouTube, Oula. ça se trouve, ça va se conserver pendant des centaines d'années. On n'en sait rien, en fait. Bah, bonjour à tous les Peut-être pas. psychologues du futur. Salut le futur. Bah, de toute façon, c'est forcément le futur, mais Oui. voilà. Ah oui. Il n'y aura que des Ouais, je vois qu'il y a le chien qui fait du forcing Non, ça va. pour le câlin. Donc, du coup, ça veut dire c'est la fin. Bon, en tout cas, c'était un plaisir. Et puis, bah, je vais suivre cette quest alors. Et Ouais, bah abonne-toi ça, sur oui. Oui, Instagram je me suis abonnée, je crois, à la chaîne YouTube, mais je n'avais pas vu sur Instagram, donc j'irai voir. Ouais, Instagram, Instagram, c'est. Il va y avoir toute ma préparation à Kabil Quest 1.0 du coup. J'ai le sac à dos, j'ai les projets macarons, je vais avoir tous les outils là. Le plus dur, le plus long à faire, ça va être le script. Parce qu'il faut que je puisse lui proposer un script en anglais. Et oui. Donc, un an, ça se fait, mais plus, ce sera trop. Ah, voilà. Donc, ouais. Après, il peut y avoir déjà un an. Si vous lui envoyez le script dans un an, le temps après de planifier, etc., les voyages, il peut déjà y avoir beaucoup d'interactions. Il peut y avoir déjà des interactions avant que vous vous rencontriez de toute façon. Ah non, mais ce qu'il y a, c'est que j'ai aucun moyen de lui faire parvenir un script par une voie matérielle. On n'est pas sur un mec qui se laisse approcher. Par contre, il y a un seul créneau, c'est dans sa putain de course de Rail Challenge. C'est sur son île natale, en fait, il y a une course d'un certain nombre de kilométrages qui correspond plus ou moins à là où j'habite et la plus grande ville où je suis, et que des fois je fais à pied. C'est cette course-là. Et si jamais on paye un ticket VIP, il y a peut-être moyen de le rencontrer. Mais sinon, le reste du temps, à l'année, il n'est pas joignable. Il est intouchable, bien sûr, j'imagine. C'est ça. Donc, et à cause du Covid, cette année, l'île, elle est en quarantaine. Bien sûr. Parce que sinon, c'est pas drôle. Donc là, moi, je vais juste demander à ce que le Covid, ça se stoppe là. Bonjour, je voudrais que le Covid, ce soit fini d'ici un an. Moi, ce que j'ai vu par rapport au Covid, c'est que de toute façon, on allait avoir... si on laisse faire les choses, ça va traîner. Point barre. Parce qu'il y a des intérêts économiques évidents dedans. Oui, le but, c'est la paupérisation de la population, ce
qu'il n'y a rien de plus efficace. Et l'enrichissement sur le dos des États des labos pharmaceutiques, parce qu'il y a des vaccins maintenant, supposément. Mais est-ce qu'ils fonctionnent vraiment? Et est-ce que, surtout, ils empêchent la contagion? Et est-ce qu'ils empêchent de rechoper le virus? C'est pas, de ce que j'en entends, c'est pas fou, hein. Non, bah, en fait, il n'y a aucune raison que ça fonctionne. Mais ils n'auraient pas intérêt financièrement à vendre un vrai remède qui est radical, parce que ben, la crise serait finie. Donc, ils n'auraient plus de raison de s'enrichir. C'est con d'avoir à penser comme ça, mais c'est la réalité économique du truc, hein. Tout à fait. Et au-delà de ça, de toute façon, c'est un virus, c'est un coronavirus. Donc, c'est un virus qui ne fait que muter. Oui, de toute façon, ça mute, ces saloperies. Donc, évidemment, les vaccins, donc bon, quand Mais même. toutes les nouvelles souches, ils pourraient faire des vaccins. Enfin, s'ils étaient vraiment efficaces et qu'ils faisaient les choses dans le sens humain et pas dans le sens financier, ils pourraient tout à fait produire régulièrement et ils feraient financer, je ne sais pas, par l'ONU ou des conneries comme ça. Et ce serait de l'ordre du bienfait humain pour sauver des vies et pour machin. Bah, Mais de on toute n'est façon, pas voilà. du tout sur ce bail-là. Oui, un virus, un vaccin, de toute façon, c'est pas, il traite pas qu'une seule souche. Il traite les mutations. C'est pas non plus. Non, mais ils peuvent refaire des vaccins pour les nouvelles souches, tu vois. Enfin, Oui, mais je crois que c'est assez quand même. Un vaccin a une capacité de toucher différentes sources. non, mais après, les excuses, je m'en fous. Oui, oui. Ils sont sûrement payés des millions, des milliards. C'est censé être les gens les plus intelligents de la planète. Ils s'y mettent et puis c'est tout. Il n'y a pas d'excuse. Moi, c'est pareil avec l'univers. Je lui dis, bon, bah voilà, Jean-Patrick, l'univers, tu me fais ça dans tant de temps, sinon ça va chier. Mais c'est ça, en fait. Soit on est passif et du coup, on laisse les choses faire et du coup, il n'y a rien qui se fait parce que les gens, s'ils ne se sortent pas les doigts du cul, il ne se passe rien. C'est comme ça fonctionne le monde. C'est toujours les mêmes qui agissent et les mêmes qui agissent toujours pour leur propre intérêt, machin, machin. Et si on ne met pas un doigt dans l'engrenage, ça continue. Mais si on met un doigt dans l'engrenage, il y a moyen que ça change. Mais ça ne se fait pas sans s'y mettre. Bon, moi, je vais rien faire. Et puis en plus, les choses telles qu'elles sont, enfin, de toute façon, il y a une ère de virus qui se prépare. Ouais, mais tu vois, par exemple, imaginons il y a un moyen quelconque en spiritualité de faire des espèces de pétitions, de faire des trucs organisés. Ça n'existe pas pour l'instant, mais imaginons qu'il y a un autre type de site, un peu genre spiritualité.com, mais voilà, on se dit, voilà, on va faire des intentions collectives. On veut, par exemple, que le coronavirus soit éradiqué. On s'y met on fait une montée des pétitions comme ça de tous les gens qui vont demander à l'univers et ils vont mettre leurs intentions, prier, machin, machin, machin. C'est comme ça que les miracles, ils arrivent. Et ça a été, c'est pas scientifiquement prouvé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Tu demandes à tous ceux qui croient au miracle, ils vont te dire oui, mais parce que les gens ont prié pour ça, et la prière, ça fonctionne. Ouais, parce que ça ouvre le cœur, en fait. Et parce que ça ouvre le cœur, parce que c'est parce que c'est ton pouvoir divin que tu fais appliquer dans la matière. C'est un ordre divin de ta part dans la matière, et donc il n'y a pas rien de plus puissant. En haut, ils ne sont pas plus puissants que toi, au contraire, pas dans la matière. Et du coup, tu fais arriver des choses. Et ben, on aurait des putains de moyens de changer le monde. Ah bah. Mais il n'y a pas le site web, genre, mais c'est toujours raison économique, bon, pour l'instant. Parce que Cavil Quest, c'est pas juste moi, hein. C'est la planète. C'est des putains d'infos, c'est des putains de changements, c'est des putains de révolutions. C'est sauver le monde, ni plus ni moins. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de Superman. Mais ouais, moi, c'est l'autre côté, quoi. C'est en mode, mais d'où je sors pour croire que, machin, que... Jamais, c'est pour ça que jamais j'aurais cru que c'était Henri Cavill, parce que d'où c'est mon niveau, quoi. Et cette info, après, toi, vous l'avez obtenue comment? Henri Cavill? Ouais. C'est le seul mec sur lequel j'arrive encore à fantasmer. Et parce que l'année dernière, je m'étais tapé un trip, j'avais voulu le faire venir, et puis parce que c'est le seul qui me fait vibrer encore. Le seul. Parce que moi, à un moment, j'avais tout un panel quand même. J'avais des petits chouchous comme ça qui pouvaient être au menu du soir et tout ça. Mais là, il n'y en a plus qu'un qui fonctionne. Qui fonctionnait parce que du coup, là, ça n'a plus marché. On est d'accord. Parce que quand c'est réel, du coup, quand c'est plus l'ordre du fantasme et que c'est l'ordre de la réalité, moi, j'arrive plus. Ouais, bah après, il y a...
qui est difficile, c'est que du coup, par rapport à ce qu'on peut capter de quelqu'un qu'on n'a pas rencontré, c'est beaucoup, bon, c'est bien sûr ce qu'il émane, c'est ce qui... Les ondes de forme, mais l'aura, le sûr. son aussi, parce qu'il y a sa voix, il y a sa diction, il y a la démarche, il y a beaucoup de choses en fait. Ah oui, bah, il y a le corps. Puis vestimentaire, Bien sûr. l'Instagram. Ouais, ça aide. Bah, ça aide pas trop parce que là, sa dernière publication, c'est full corpo, quoi. Ça n'a même plus aucune âme, c'est vraiment full corpo, génial. Eh oui, oui. J'ai même pas besoin de demander s'il est éveillé, c'est sûr qu'il ne l'est pas. Mais bon, je lui demanderai quand je verrai, est-ce que vous voulez être éveillé, monsieur? Parce que c'est dans mes cordes, je peux faire ça, ne vous inquiétez pas. On fait 2-3 trucs et c'est bon, vous êtes éveillé. Enfin, éveillé, l'éveil spirituel, quoi. Pas le final, mais Réveillé, quoi. le début, voilà, le réveil awoken, voilà, c'est... Ok. Il faut me souhaiter bonne chance parce que je vais en avoir besoin. Bonne chance, bon courage, bon voyage. Alors, le courage, ça, c'est bon. Ouais. C'est pas un problème, c'est jamais un problème avec moi. Bon voyage, ça, merci. Parce que, putain... Il y a quand même cet avion à prendre, cette course à faire. Bah, je sais pas si c'est un avion, ce sera un train, puis après un bateau, machin, mais bon. Peut-être ce sera un avion. Hein. Je vais peut-être la jouer full VIP. Non, mais parce que moi, j'aurais des macarons à transporter, donc il faut les réfrigérer, les bâtards. Oui. Surtout s'il y a de la gelée de cassis à l'intérieur. Bah non, mais si. Mais c'est tout un plan comme ça, parce que lui, il joue The Witcher en ce moment. C'est une série Netflix. Oui. Et en fait, dans les bouquins, et même dans la série, le parfum de Yennefer, donc de la sorcière dont il est amoureux, machin, c'est des âmes sœurs, machin, des amants maudits, son parfum, c'est lilas et groseille à maquereau. Son parfum, il est spécifique, il est noté, on le répète plusieurs fois, c'est lilas et groseille à maquereau. Et en fait, je me suis dit, et si je faisais des macarons lilas et groseille à maquereau? Sauf que je ne sais pas ce que c'est que des groseilles à maquereau, donc on laisse tomber les maquereaux, on garde les groseilles. Et puis, si jamais il y a moyen de faire avec des pétales de lilas, si c'est comestible, ou de quelque chose de lilas, même juste un parfum lilas. On peut tout à fait manger des fleurs. Mais pas toutes les fleurs, il y en a qui sont toxiques. Fleurs, voilà. Ouais. Mais il faut que je regarde par rapport au lilas, du coup. Mais bon, là, j'ai 1 an, donc ça va. J'ai le temps de mettre ma mère sur le dos. Parce que bon, il faut faire les macarons. Bon, ok, ça, j'embauche ma mère, il n'y a pas trop de soucis. Mais j'ai prévu aussi de les faire avec un tampon The Witcher dessiné dessus. Alors, soit sur le croûtage, soit en fait, je dessine en calque ou je ne sais comment. Enfin, on attend de trouver l'amulette du loup de The Witcher. Comme ça, c'est vraiment les putains de macarons que jamais il trouvera ça nulle part parce que c'est du homemade. C'est fabrication française. Il n'y a pas mieux. C'est du caviar. C'est pire que du caviar. C'est du macaron maison d'une cuisinière française qui peut faire des bons trucs. Sera fait avec le cœur. Donc là, en termes de planétaire, on est sur du top, du terroir de ouf. C'est clair, le summum. Mais ouais, non, mais c'est ça, d'une certaine manière. Et puis parce que comme c'est sur design, il peut pas trop... Donc normalement, il ne va pas pouvoir dire non au macaron. Ce ne sera pas trop possible. Il est piégé, quoi. Ah, mais il est grave dans la merde, ça, c'est clair. Mais moi, c'est parce que c'était une astrologue qui m'avait fait mon thème. Et elle m'avait dit, mais vous avez quand même Mars, parce que j'en avais déjà parlé, mais genre j'ai Mars dans le domaine amoureux. La guerre, quoi. Je suis une psychopathe. C'est pas pour rien, du coup. Bah non, les choses s'expliquent. Hein. C'est comme si ça avait été prévu. On dirait que quelqu'un a écrit. On dirait que quelqu'un était derrière le bureau et avait un petit peu d'inspi et tout ça, et s'est dit, ouais, ben, on va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, puis tac, 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 ça va se mettre en place. Ouais, enfin voilà. Ouais, non, là, je suis pumped. Je suis pumped. Franchement, merci, parce que là, tu vas me faire carburer pendant au moins 1 an. Là. Donc, normalement, on ne se revoit pas. Ça marche. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose, normalement. Mais bon, on ne sait jamais. Prochain trickster. Bon, Alice, c'est quoi ce merdier? Ça va aller. Est-ce que je suis une énorme connasse? Alors là, les cartes disent oui, clairement, je suis une énorme connasse. Il y a même un dessin de courgette pour montrer à quel point tu es stupide et végétale. Non, mais enfin, c'est... Parce que j'en ai pas fini. Enfin bref, on verra. Eh bien, écoute, si tu peux m'envoyer l'enregistrement... Je pourrais te l'envoyer là tout de suite. Là, j'ai un peu de temps. Donc super. Je vais l'envoyer tout de suite. Et puis, je vais pouvoir mettre ça sur ma chaîne YouTube. Ça marche.
Ça roule. Et ben, des caresses à ton chien et puis bon après-midi, une merveilleuse vie à toi et tout ça. À toi aussi. Je suis tes Merci. amours de loin. Merci, au revoir.